De nombreuses races ont envahi l'étoile bleue et le royaume du dragon a mobilisé 100 millions de soldats en une nuit. Alors que tout le monde s'enrôlait avec ferveur et se précipitait sur le champ de bataille pour massacrer l'ennemi, j'ai choisi de rester à l'arrière, dans la logistique, en tant que simple soldat. Tout le monde s'est moqué de moi, me traitant de lâche qui a peur de la mort, et mon supérieur, perplexe, m'a demandé pourquoi je choisissais de me retirer. Face à leurs questions, je n'ai pas donné beaucoup d'explications. À la place, j'ai quitté le lieu de recrutement sous les insultes de tout le monde. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà éveillé 5 compétences de talent majeur, la capacité de dompter des bêtes exotiques, des compétences élémentaires pour maîtriser la glace, le feu, le vent et la foudre, une capacité démoniaque qui se renforce à mesure que je tue, une capacité de formation à accumulation infinie, et le pouvoir d'invoquer des armées de morts-vivants. Tant que je parviens à monter ces 5 capacités à leur niveau maximum, je pourrai sans aucun doute repousser l'attaque d'1 million de créatures de race exotique. Mais si j'allais sur le champ de bataille maintenant, je mettrais fin prématurément à mes talents, comme dans ma vie antérieure. À l'origine, en l'an 2690, des créatures démoniaques de nombreuses races sont descendues sur Terre. Au début, les humains pouvaient contrer les monstres avec des armes à feu, mais à mesure que des monstres de plus haut niveau se sont joints au combat, les humains ordinaires ont été complètement dépassés. Les pertes rien que dans l'armée du royaume du dragon ont atteint 10 millions. Cependant, avec le temps, des humains ont éveillé de puissants pouvoirs surhumains. Avec leur aide, l'invasion des nombreuses races a ralenti. À cet instant, dans la cité du Karma, à la frontière, un officier déclarait avec passion depuis la scène. Derrière moi se trouve la liste de ceux qui sont morts au combat le mois dernier. C'étaient nos amis, notre famille et nos frères. Et les héros de notre cité du Karma, et du royaume du dragon tout entier. Maintenant que la bataille contre les créatures démoniaques des nombreuses races est sur le point de commencer, en tant que ville frontalière, nous, dans la cité du Karma, n'avons aucune échappatoire. Maintenant que l'Alliance de l'Est s'apprête à rallier 1 million d'utilisateurs de capacité pour contre-attaquer les nombreuses races, que devraient faire nos réservistes de la cité du Karma? Protéger nos foyers et notre pays. Défendre nos terres et nos rivières. Instantanément, la foule a crié à l'unisson, « Enrôlez-vous ! Nous voulons nous engager. Nous voulons aller au front et tuer l'ennemi. Tuer les races exotiques. Déchirez-les en morceaux et protéger notre royaume du dragon. » Le désir du peuple de s'enrôler atteignit son paroxysme. Mais alors que tout le monde s'inscrivait avec empressement, un garçon a demandé à rester à l'arrière, dans la logistique. Dès qu'il a dit cela, l'officier a été déconcerté. Car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un choisisse volontairement d'être un lâche dans de telles circonstances. Ses camarades de classe à côté de lui l'ont traité de déchet avec colère, soulignant que la logistique était remplie de vieillards, de femmes et d'enfants. L'officier a également pris la parole, « Les nombreuses races massacrent notre peuple. Tu es en bonne santé et tes performances sont excellentes. Pourtant tu choisis de te soustraire à ton service. Est-ce ainsi que tu remercies la nation pour tout ce qu'elle t'a apporté ?» Le garçon, nommé Nanzing, a répondu. « Désolé, mon officier, j'ai mes propres raisons. » À ce moment-là, ses camarades de classe ont commencé à le huer. Mais ils ont été interrompus par un homme d'âge mûr qui se tenait à proximité. Il s'agissait d'un général vétéran qui avait perdu son bras gauche. « Jeune homme, je respecte ton choix. L'enrôlement n'est pas obligatoire, il dépend de la volonté de chacun. » Le vieux général a alors soupiré, « C'est dommage pour un jeune homme si prometteur. Prends ton formulaire et va-t'en. » Sous les insultes de tous, il est parti lentement. Le lendemain, les nouvelles recrues, soutenues par des chars et des avions, ont commencé à se diriger vers le front, portés par une conviction de victoire et plein de ferveur. Leur but était de protéger leur foyer et de défendre leur patrie. Pendant ce temps, Nanzing ne pouvait que se tenir discrètement derrière la foule, puis il a soupiré doucement. Son refus de s'enrôler avait fait de lui un sujet brûlant en ligne, mais Nanzing n'y a pas répondu. En effet, ce sont tous des héros. Mais cette bataille n'est rien d'autre qu'une charge suicidaire sans retour. L'humanité,
avec son armée forte d'1 million d'hommes, sous-estimait encore la puissance des nombreuses races. Dans sa vie antérieure, il s'était précipité au front dès le début pour combattre et avait rejoint le quartier général, devenant un commandant brillant. Alors que les humains subissaient défaite sur défaite, il a consacré sa vie à la recherche et au développement de 5 talents, qu'il a ensuite implantés en lui-même. Mais avant qu'il ait pu faire évoluer tous ses talents au niveau maximum, l'humanité a été vaincue. Même si lui seul a tué tous les monstres sur les lieux, il a finalement perdu contre le chef suprême des nombreuses races. Refusant d'accepter cela, s'il avait pu monter ses talents au niveau maximum plus tôt, il aurait eu le pouvoir de protéger l'humanité entière. Peut-être que l'obsession de Nanzenga a ému les cieux? Et il a été miraculeusement réincarné, revenant à l'époque précédant son enrôlement. Et l'arbre de talent qu'il avait créé au prix de sa vie est également apparu. L'arbre de domptage de bêtes permettait de dompter des créatures en masse, l'arbre élémentaire pouvait condenser l'eau et le feu. L'arbre d'Azura amplifiait sa propre frénésie plus il tuait d'ennemis, et l'arbre tactique pouvait mettre en place diverses formations d'une puissance immense. Bien que la culture de ces 5 talents nécessite une quantité massive de pierres sources et de temps, la maîtrise des 5 à leur paroxysme peut inverser le cours de la bataille et mener l'humanité à la victoire contre l'invasion des nombreuses races. Mais s'il se rendait sur le champ de bataille maintenant, il ne tuerait pas beaucoup de monstres et risquerait même de gâcher ses talents ou de perdre la vie. Le meilleur endroit pour obtenir des pierres sources est le terrain d'entraînement, qui est rempli de nombreuses bêtes mutantes. À travers ces épreuves, on peut continuellement acquérir des pierres sources pour améliorer ses talents. Actuellement, seules les personnes âgées, faibles, malades et handicapées travaillent à la logistique, préparant diverses fournitures pour les soldats en première ligne. À ce moment, une jeune fille avec une béquille soupira. Si seulement je ne m'étais pas blessée. Nanzing s'approcha soudainement et demanda: Je suis ici pour m'entraîner sur le terrain d'entraînement et je peux vous aider à vous occuper des bêtes mutantes. La jeune fille répondit immédiatement: Ce serait vraiment génial car nous avons du mal à trouver de l'aide. Laissez-moi d'abord vous emmener vous changer. Mais Tatizam sur le côté était très perplexe. Pourquoi un jeune viendrait-il sur le terrain d'entraînement? C'est alors qu'elle sembla penser à quelque chose et commença rapidement à chercher son téléphone dans sa poche. N'est-ce pas lui, Nanzing, celui qui a refusé d'aller en première ligne? C'est partout dans les tendances. En voyant sa Tati y était également confuse. Il a refusé d'aller au front. Alors pourquoi venir s'entraîner ici? Peut-être qu'il veut compenser la culpabilité de vivre en sécurité. À la logistique, la jeune fille sortit un couteau en alliage pour s'occuper des bêtes mutantes. Vous devez être très prudent. Nanzing la remercia, jeta un coup d'œil au couteau en alliage qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Puis il entra seul dans le terrain d'entraînement en regardant sa silhouette s'éloigner. La jeune fille pensa bien qu'il ne parle pas beaucoup. Il est plutôt beau. Tatizam s'avança immédiatement pour lui rappeler: Ne sois pas idiote, peu importe à quel point il est beau. Ça reste un lâche. C'est ce Nanzing qui n'ose pas aller au front en entendant la discussion derrière lui. Nanzing n'y prêta aucune attention et entra dans la salle d'épreuve sans se retourner alors qu'il finissait de choisir la difficulté de son épreuve. Des alarmes retentirent soudainement autour de lui. L'épreuve a commencé, veuillez vous préparer. Et de nombreux monstres sortirent en trombe des cages voisines chargeant sur lui de toutes les directions, mais à cet instant il n'était pas du tout paniqué. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, je dois tout donner cette fois-ci. La prochaine étape était de commencer avec le talent de dresseur de bêtes. Depuis l'invasion des nombreuses races, les créatures de la Terre avaient également muté. Heureusement, avec l'expérience de ma vie antérieure, m'occuper de ces monstres de base, les oiseaux parapluies, est assez simple. Après avoir tué quelques oiseaux parapluies, un œuf doré scintillant apparut soudainement. Avec cet œuf doré, je pourrais ajouter une bête mutante apprivoisée à ma collection. Cependant, mon corps actuel est encore trop faible, donc je ne peux pas me battre pendant de longues périodes. Mais si je peux toucher leurs points vitaux à chaque attaque, m'occuper de ces bêtes mutantes pendant une courte durée ne devrait pas être un problème. Ainsi je balançai ma longue épée sans hésitation. Bien que ce ne soit que des bêtes mutantes de bas niveau, elles peuvent être assez gênantes lorsqu'elles se rassemblent. Occupons-nous d'abord de celles qui sont en haut. Après 10 minutes de combat acharné, j'ai finalement augmenté le nombre de bêtes apprivoisables à 5 comme prévu. L'efficacité s'est grandement améliorée. C'est alors qu'un grand cri d'oiseau retentit à côté de moi. En me retournant, je vis un immense oiseau parapluie, le chef des oiseaux parapluies, l'empereur oiseau parapluie.
Étant donné ma condition physique actuelle, il est en effet difficile de l'affronter directement, je dois donc être intelligent et non brutal. Visant un coup critique, un coup mortel à chaque frappe alors que ma longue épée frappait l'empereur oiseau parapluie. Avec un clang, ce type était bien plus résistant que dans ma vie antérieure puisque c'est comme ça, recommençons une fois de plus. À ce moment dans le hall d'épreuve, les deux tatis avaient l'air dubitatifs. Soudain la jeune fille s'avança et demanda. C'est déjà l'heure du déjeuner, pourquoi n'êtes-vous pas parti? Tati Zam fit signe à la petite Lune, ne t'en fais pas. Je veux voir combien de temps ce type Nan peut continuer sa comédie à l'intérieur. Les autres jeunes se battent au front et ce type traîne encore ici. S'il ose s'enfuir plus tard, je l'attraperai avec une prise d'immobilisation. Cependant la petite lui fit remarquer. Une épreuve de niveau A ne semble pas beaucoup plus facile que le front tandis qu'elle discutait. L'annonce de la fin de l'épreuve de niveau A retentit dans le haut-parleur. Tati Zam eut un sourire narquois, ce type ne doit plus en pouvoir. Il est sur le point de s'enfuir, allons l'attraper maintenant. Mais alors qu'elle se retournait, elle sembla heurter quelque chose. Reprenant ses esprits, Tati Zam fut stupéfaite car le Nanzing qu'elle pensait faible et lâche était maintenant couvert de cicatrices, ses vêtements étaient même déchirés au point d'être méconnaissables, son visage barbouillé de ce qui était soit du sang de monstre, soit le sien traîné comme ça. Tu as vraiment réussi l'épreuve de niveau A? Nanzing répondit calmement. Oui. J'ai réussi, je me suis occupé de tous les monstres du premier niveau, les corps de ces démons vont nécessiter votre attention. Je dois y aller et me nettoyer maintenant. Sur ce, il se tourna et partit sans se retourner. Les trois femmes qui étaient entrées dans le terrain d'entraînement furent choquées. Mon Dieu, tous ces cadavres de monstres, il a vraiment réussi l'épreuve de niveau A. Nanzing rentra chez lui et commença à prendre une douche. En regardant le panneau de l'arbre de talent de dresseur de bêtes, il ne put s'empêcher de réfléchir. Pour passer au niveau 3. Rester au premier étage de la tour d'épreuve ne suffira pas. Les lignes de front ont déjà été percées par les nombreuses races. Jusqu'aux 7e et 8e lignes de défense, et il ne faudra probablement pas longtemps avant qu'elle n'atteigne la ville de Karma. Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Je dois rapidement maximiser mes niveaux de talent. Pendant ce temps, les tentes s'occupaient des cadavres des bêtes exotiques. Ce type s'est vraiment donné à fond. Tu n'avais pas dit que c'était un lâche? Peu de gens ont réussi l'épreuve de niveau A auparavant. En entendant cela, Tante Zam a ricané, il ne fait que se faire du mal. Pour pouvoir trouver une excuse pour pas rester à la maison. Mais à peine avait-elle fini de parler que Nanzing est réapparu devant elle. Qu'est-ce que tu fiches ici? On n'a pas besoin de toi. On a déjà fini le travail au premier niveau. A dit Tante Zam. Nanzing a déclaré calmement, je ne suis pas là pour vous aider avec les corps. Je vais au deuxième niveau pour continuer les épreuves. À ces mots, Tante Zam s'est exclamée, choquée, tu vas au deuxième niveau? Avec des blessures aussi graves? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? La petite Lule a également conseillé. Vous devriez guérir avant d'y aller. Le deuxième niveau est rempli de grosses bêtes mutantes. Merci de votre inquiétude. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour moi. Sur ce, Nanzing s'est dirigé vers le deuxième niveau de la tour d'épreuve. En voyant ça, Tante Zam était abasourdie. S'il est capable de ça, pourquoi ne va-t-il pas sur le front? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver en restant ici? Mais Nanzing n'était pas d'humeur à prêter attention à leurs accusations, car il était sur le point d'affronter de grandes bêtes mutantes, plus fortes que celles du premier niveau. Le deuxième niveau semblait en effet bien plus oppressant que le premier. Soudain, un énorme taureau mutant lui a foncé dessus, l'envoyant voler sous l'impact. Bien qu'il ait utilisé la force du choc pour atténuer une partie du coup, la douleur intense lui a rappelé que ce ne serait pas aussi facile que le premier niveau. À ce moment-là, le taureau a grogné plusieurs fois dans sa direction. Il semblait se moquer de lui pour avoir osé les défier seul. Immédiatement, le sang de Nanzing n'a fait qu'un tour. Tu crois vraiment que je suis une proie facile? Nanzing ne menait jamais un combat qu'il n'était pas sûr de gagner. Alors que d'autres taureaux mutants chargeaient, il a rapidement bondi et a planté son épée dans la tête de l'un d'eux, puis a tailladé la blessure avec la lame de son épée. Instantanément, il y a eu un bruit sourd, tandis que le taureau crachait une giclée de vieux sang et tombait raide mort sur place. Voyant que la situation devenait critique,
Les autres taureaux mutants semblaient terrifiés, ne s'attendant pas à ce que cet humain soit si féroce. À ce moment-là, il a extrait la pierre source de l'intérieur du taureau, pensant, puisque ce sont toutes des bêtes mutantes de 2e niveau, pourquoi ne pas simplement les dompter et les tuer juste après? Il a donc immédiatement activé son talent de domptage de bêtes. Alors qu'un éclat de lumière rouge est apparu dans ses mains, les frères taureaux dans l'arène ont eu l'impression d'être frappés par la foudre, instantanément maîtrisés par l'aura et incapables de se relever. Nanzing s'est alors approché de l'un des taureaux tremblants. Et a dit froidement, plus si arrogant, hein? Eh bien, vous allez tous devenir mes points d'expérience, et vite. 3 jours ont passé, et le terrain d'épreuve était maintenant rempli des cadavres des monstres que j'avais tués, submergeant les tentes qui peinaient à suivre le rythme. Après ces jours d'efforts, mon niveau de domptage de bêtes était également passé au niveau 6. En seulement 3 jours, j'avais tué plus de 10 000 bêtes mutantes, prouvant une fois de plus que la vitesse de montée en niveau la plus rapide se trouve bel et bien dans les terrains d'épreuve. Cependant, il est temps d'aller chasser dans la nature. Après tout, les bêtes sauvages mutantes ne sont pas comparables à cette volaille domestiquée. Même les manieurs de capacité avec des armes à feu n'osent pas garantir leur sécurité contre ces bêtes. Pourtant, les dompter est une étape clé de ma stratégie pour combattre l'invasion des nombreuses races. Et il est temps de lancer mon propre plan. À ce moment-là, le responsable a demandé, « Monsieur Nan, souhaitez-vous continuer le défi? Pour le bien de nos soldats sur le front, nous pouvons faire des heures supplémentaires tous les jours. » Mais Nanzing a répondu, « Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Ça suffira pour aujourd'hui. » En disant cela, il s'est dirigé vers l'entrée principale. Tante Zam n'a pas pu s'empêcher de commenter, « Vous voyez? Je savais que ce gamin ne tiendrait pas quelques jours. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, un oncle à proximité est intervenu, « Ferme-la. Sans lui, comment aurions-nous pu terminer nos tâches si rapidement? Je trouve que ce jeune homme s'en sort plutôt bien. » Cependant, Nanzing n'a prêté aucune attention aux critiques des autres, car il avait des choses plus importantes à faire. À ce moment-là, la petite Lu s'est approchée, le visage rougissant. « Monsieur Nan, vous avez été très performant ces derniers temps. Vous avez travaillé dur. Nous nous occuperons du reste. » En entendant la voix d'une fille, Nanzing s'est rapidement retourné. « Merci pour votre reconnaissance. C'est ce que je devais faire. » D'accord, Monsieur Nan, alors je ne vous dérange pas plus longtemps. Pendant ce temps, plusieurs véhicules de transport sont entrés dans la ville de Karma, transportant des soldats blessés du front. À cet instant, les blessés étaient emmenés en toute hâte à l'hôpital. Nanzing était perplexe. Comment se fait-il qu'il y ait déjà autant de blessés? Il semble que la situation sur le front soit peu optimiste, quand soudain une femme a pointé le ciel et a dit, « Regardez. » Il s'est avéré que 2 fusées filaient à toute vitesse vers le front. Nanzing a immédiatement pensé que ça sentait mauvais, réalisant que la situation sur le front était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé, sinon il n'aurait pas demandé l'appui de l'artillerie arrière. Sitôt, le jour où les lignes de défense s'effondreraient complètement n'était plus très loin. Il devait accélérer l'amélioration de ses talents. À ce moment, plusieurs véhicules de transport se sont soudainement arrêtés en pleine nature. En descendant, il s'est avéré que les voitures étaient tombées en panne et qu'elles avaient besoin de réparations urgentes. Alors, une jeune fille blonde a suggéré, « Laissons les voitures ici pour l'instant, il y a plein de loups mutants dans le coin. On pourra revenir demain. » Mais à ce moment précis, une silhouette sombre est apparue au loin. Avant que quiconque ait pu réagir, la silhouette est passée rapidement à côté du convoi. La jeune fille blonde était perplexe. Qui est-ce qui sort de la ville seule, la nuit? Alors, elle a crié par la fenêtre de la voiture, « Il y a des loups géants mutants devant, c'est très dangereux. » Cette silhouette était Nanzing, qui se préparait à s'aventurer dans la nature. La fille aux cheveux courts a rappelé. Les blessés en ville attendent ces médicaments, nous devons nous dépêcher de les ramener. À contre-cœur, la jeune fille blonde s'est préparée à repartir. Mais à ce moment-là,
un cri a retenti à l'extérieur du véhicule, et le chauffeur qui était dehors était celui qui était mort. Laisse tomber, allons-y. Il y a un loup géant d'acier derrière nous. Mais il était déjà trop tard pour partir, car le convoi était déjà encerclé par des loups géants d'acier. La fille aux cheveux courts a saisi une mitrailleuse et a commencé à tirer sur les loups géants. Les bruits du combat ont rapidement attiré l'attention de Nanjing. L'équipe médicale de la Cité du Karma est attaquée. Mais au moment où il s'apprêtait à faire demi-tour pour aider, Nanjing a senti qu'il devait faire un choix, continuer d'avancer pour accélérer l'amélioration de son talent, ou revenir en arrière pour secourir les personnes piégées. Une grande meute de loups est apparue derrière lui, ce qui lui a en fait épargné bien des efforts. Il avait prévu de les chercher, mais ce sont eux qui sont venus à lui. Alors que la concentration d'énergie spirituelle augmentait, il était clair que ces bêtes étaient aussi devenues beaucoup plus intelligentes. Pendant ce temps, la situation de l'équipe médicale n'était guère optimiste. Les tirs n'avaient que temporairement repoussé l'attaque de la meute de loups. Alors que le nombre de loups augmentait, les filles à l'intérieur du véhicule se préparaient au pire. Pourtant, même ainsi, la jeune fille blonde n'a pas choisi d'abandonner. Car le véhicule était rempli de médicaments vitaux pour les blessés. À ce moment, Nanjing se battait également avec la meute de loups. Il en abattait un à chaque coup d'épée, prenant un plaisir évident au combat. Cependant, c'est alors qu'un loup géant émettant une aura cramoisie est soudainement apparu. Ce doit être le roi des loups. Il semble que si je le tue, je pourrai sauver l'équipe médicale, alors je dois faire vite. Le roi des loups avait remarqué sa présence et s'approchait lentement. Voyant le nombre croissant de loups autour de lui, Nanjing n'a pas hésité à activer sa compétence de talent de domptage de bêtes. Accompagné d'un fracas assourdissant, un arbre géant formé d'énergie accumulée a jailli du sol, immobilisant instantanément les loups mutants. Le roi des loups a été témoin de tout cela et a hurlé vers le ciel. Sous l'effet du pouvoir du roi des loups, les loups se sont libérés de leurs entraves et ont commencé à grogner en encerclant Nanjing. Pour vaincre le cavalier, il faut d'abord abattre sa monture. Pour vaincre le voleur, il faut d'abord capturer son roi. Je dois d'abord m'occuper du roi des loups. Puis, il a utilisé son arbre de talent pour s'élever dans les airs, suivi d'un bond qu'il a amené juste au-dessus du roi des loups. Le temps que le roi des loups essaie d'esquiver, il était trop tard. Nanjing a asséné un violent coup de poing sur la tête du roi des loups. Au moment où il a touché le crâne du roi des loups, il a activé sa compétence de domptage. Et instantanément, une énergie invisible a enveloppé le corps massif du roi des loups. Suite à cela, les yeux du roi des loups sont redevenus clairs. Et les loups autour d'eux ont baissé leur tête fière. Voyant cela, Nanjing a immédiatement activé sa compétence d'arbre de talent, domptant instantanément tous les loups mutants. De l'autre côté, les sœurs dans la voiture se préparaient à tenter le tout pour le tout. Mais juste au moment où la fille blonde a appuyé sur l'accélérateur pour forcer le passage, elle a découvert que quoi qu'elle fasse, la voiture ne voulait pas démarrer. La fille aux cheveux courts a murmuré. On est fichu. Et la seconde d'après, les loups les avaient complètement encerclés. Les vitres de la voiture ont volé en éclats instantanément. Juste au moment où elle pensait qu'elles allaient mourir sous les pattes des loups, les yeux de la meute de loups mutants sont soudainement devenus doux. Et ils avaient même l'air un peu adorables. Tandis que les sœurs étaient encore confuses, les loups mutants se sont soudainement retirés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi la meute de loups est-elle partie si soudainement? Oh mon Dieu, regarde là-bas. On dirait qu'il y a quelqu'un. Il a dompté des dizaines de milliers de loups à lui tout seul. Cette personne est bien trop forte. À cet instant, Nanjing ouvrit son panneau d'attributs, pensant, si seulement j'avais maximisé mon talent de domptage de bêtes plus tôt. Dans ma vie antérieure, je ne serais pas mort si facilement aux mains des nombreuses races. Apprivoiser des milliers de loups mutants du premier coup est un bon début. Vous avez tous l'air plutôt sages. Dispersons-nous pour aujourd'hui. Je vous invoquerai si besoin. Souvenez-vous, vous ne devez plus jamais attaquer les humains. Après avoir dispersé la meute de loups,
Nanxing se prépara à s'enfoncer plus profondément dans la zone. Après tout, l'invasion des nombreuses races. Point ne pouvait pas être repoussé uniquement par ces loups mutants. Il devait apprivoiser plus de bêtes mutantes, et vite. Alors qu'il s'apprêtait à continuer sa route. Point son téléphone reçut soudainement un message de la tour d'épreuve, indiquant que le terrain d'essai. Point lui demandait de rentrer pour une réunion urgente. Que s'était-il passé? Il s'est avéré qu'un officier de haut rang. Point était arrivé à l'improviste sur le terrain d'essai. L'officier commença immédiatement à les réprimander. Votre branche de la ville de Karma est vraiment décevante. Vous avez dépassé les objectifs il y a quelques jours, et maintenant vous dites que vous ne pouvez pas le faire? Voyant cela, le responsable s'avança immédiatement pour expliquer. Non, mon officier, la plupart d'entre nous ici sont des personnes âgées, faibles ou malades. Nous pouvons nous occuper des bêtes mutantes ordinaires, mais vous nous avez assigné un lot de niveau supérieur à 4 et. Nous n'avons tout simplement pas l'expérience pour nous en occuper. En entendant cela, l'officier devint instantanément furieux. Vous ne pouvez même pas gérer ça. Et vous parlez de défendre le pays? Savez-vous à quel point la situation est grave sur le champ de bataille? Tant de soldats sur la ligne de front manquent de nourriture pour assurer l'approvisionnement des troupes. Nous devons commencer par ces bêtes mutantes plus puissantes. À ces mots, le responsable faillit s'effondrer. Une si lourde responsabilité lui était imposée. Et c'était trop lourd à porter. Je vais faire en sorte que plus de personnel fasse des heures supplémentaires pour s'en occuper, mon officier. Cependant, l'officier intensifia ses critiques. Non, personne dans votre ville de Karma n'est utile. Je vois bien, je suis ici depuis une demi-journée. Et pas une seule personne n'est venue m'accueillir. Attendez-vous à votre punition. Le petit Lu ne put s'empêcher de rétorquer. Le niveau de ces bêtes exotiques de haute qualité que vous nous avez amenées est presque celui de bêtes mutantes de niveau 4. Ce qui dépasse ce que notre ville de Karma peut gérer. En entendant cela, l'officier ricana. Alors, vous êtes en train de dire que je suis déraisonnable, c'est ça? Il n'y a pas une seule personne responsable dans votre ville de Karma. Le premier qui a refusé de s'enrôler et a déserté. Venait de votre ville de Karma. À ces mots, une vieille dame devint instantanément furieuse. De quel droit vous permettez-vous de prendre ces grands airs ici? Mon mari et mes 3 fils sont tous morts sur le front pour le pays. Est-ce que ça aussi, ça vous semble irresponsable? Nous, les vieux, nous travaillons sans relâche, 24 heures sur 24, juste pour suivre les besoins d'approvisionnement du front. Comment pouvez-vous balayer tout ce que nous avons fait d'une seule phrase? En entendant cela, l'officier eut un sourire méprisant. Quelle mégère! Voyant cela, 2 manières de capacité de haut niveau s'avancèrent pour la corriger. Une mégère qui ose manquer de respect à un officier? Elle cherche la mort. Mais la seconde suivante, le manieur de capacité qui venait de parler. Fut soudainement projeté en arrière. Témoin de la scène, l'officier était également déconcerté. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que la ville de Karma cache un manieur de capacité de haut niveau? La personne qui revenait à toute vitesse était Nanxing. Mon officier, même s'il y a un désaccord, il n'y a aucune raison de frapper ces personnes âgées et infirmes, n'est-ce pas? Voyant cela, Tante Li s'exclama avec excitation. Génial, le petit Nan est de retour. Le responsable se tourna également pour regarder Nanxing. N'est-ce pas le déserteur, Nanxing? Il n'a pas l'air aussi mauvais que le disent les rumeurs. Il vient de mettre KO un manieur de capacité de niveau 5 d'un seul coup de poing. À ce moment, l'officier changea également de ton. Qui êtes-vous? Tous les jeunes ne sont-ils pas censés se battre au front? Il leva alors son pistolet. Insurrection. La ville de Karma essaie-t-elle de se rebeller? Nanxing réalisa alors que cet homme était Lin Yuke. Celui qui, dans sa vie antérieure, avait fait fortune grâce aux profits de guerre et avait été mondialement recherché et exécuté. 12 ans après le début de la guerre. Dans sa vie antérieure, ce type avait toujours fait du trafic avec les diverses fournitures.
Point nécessaire au front. Il devait l'avoir jeté son dévolu sur la vitesse de traitement des bêtes exotiques de la ville de Karma. Espérant utiliser la ville pour abattre plus de bêtes exotiques de haut niveau et empocher les bénéfices de la vente de leurs matériaux. Dans cette vie, il ne permettrait pas à un tel parasite de réapparaître. Cependant, ce qu'il fallait faire maintenant. C'était d'abord de lui retirer ses ressources. Il réprima donc rapidement la colère dans son cœur et dit : il n'y a pas de traître ici en train de préparer une rébellion, et ce ne sont pas les travailleurs irresponsables dont vous parlez. Les anciens à côté de lui firent écho : en tant qu'officier, vous pointez une arme sur nous comme ça ? N'avons-nous pas assez sacrifié pour la guerre ? Contre les nombreuses races ? Avec cela, l'Inyuke se retrouva dans une position difficile. Il avait pensé que la ville de Karma n'était remplie que de vieux et de faibles, mais de manière inattendue. Une personne aussi compétente était apparue pour compliquer les choses. Il réalisa alors que ce jeune homme lui semblait familier. C'était Nan Xing, celui qui avait refusé de s'enrôler. Espèce de lâche, tu te caches ici, et non seulement ça, mais tu oses frapper un supérieur et blesser un soldat. Même t'exécuter sur le champ ne soulèverait aucune objection, alors qu'un détenteur de pouvoir de niveau 5 s'avançait pour agir. Et Xing se contenta de sourire légèrement. Ça ne fait rien. Mais dans ce cas, personne ne pourrait s'occuper. Des dizaines de milliers de bêtes mutantes dans la tour d'épreuve. À ces mots, l'Inyuke fut momentanément stupéfait. Alors c'était lui qui avait tué toutes ces bêtes dans la tour d'épreuve. Pas étonnant. Que l'approvisionnement de la cité du Karma ait été si rapide. Alors que l'Inyuke était encore sous le choc, Nanzen continua. Les bêtes exotiques que vous avez amenées possèdent une énergie maléfique. Je suppose que les autres régions ne pourraient pas gérer de telles bêtes mutantes spéciales. C'est pourquoi vous êtes venu tenter votre chance à la cité du Karma. En fait, j'aimerais bien me charger de cette tâche. Mais si vous avez l'intention de me tuer, je ne peux rien pour vous. À côté de lui, l'Inyuke était perplexe. Comment un déserteur pouvait-il si bien connaître les bêtes mutantes ? En voyant les réactions des gens autour, il semblait que ses paroles étaient vraies. Il vaudrait peut-être mieux le laisser faire et lui confier cette tâche. Jeune homme, j'espère que ce que vous dites est vrai. Signons un décret militaire sur le champ. Demain, j'enverrai 5000 bêtes exotiques. Si vous pouvez vous en occuper en moins d'une semaine ? Je vous laisserai tranquille. Si vous échouez, ce ne sera pas seulement vous, mais toute la cité du Karma qui sera punie. Au moment où il partait, le petit loup se précipita. Monsieur Nan, les bêtes mutantes ne sont pas si faciles à maîtriser. Nous pouvons vous aider si besoin. En entendant cela, Nanzing les rassura. Contentez-vous de bien faire votre travail pour l'instant. Le talent de domptage de bêtes de Nanzing avait déjà atteint le niveau 7, et les bêtes exotiques que l'Inyuke envoyait. Faisaient partie des bêtes mutantes de niveau 4 les plus robustes. Elles possèdent une grande défense et de fortes capacités d'interférence mentale. Elles servent non seulement de ravitaillement, mais aussi de matériaux précieux. Ce scélérat de l'Inyuke ferait n'importe quoi pour de l'argent. Mais grâce à lui, ces démons étaient le matériau parfait pour que Nanzing fasse monter de niveau son talent azur. Bientôt, les 5000 bêtes mutantes de niveau 4 furent toutes livrées. Un officier corpulent commença à lire le décret militaire. Soldat de la logistique de la cité du Karma. Nanzing dispose d'une semaine pour accomplir la tâche de neutraliser 5000 bêtes mutantes de niveau 4. S'il ne parvient pas à terminer la tâche à temps, conformément au règlement, l'officier d'approvisionnement militaire l'Inyuke a le droit de vous traiter conformément aux règles. Vous êtes suspecté de désobéissance aux ordres, d'incitation à l'émeute des travailleurs et d'agression sur un officier. En cas de retard, les multiples accusations seront combinées et il ne sera pas nécessaire de faire un rapport. L'exécution par peloton d'exécution sera effectuée sur le champ. En entendant cela, le petit loup eut un air incrédule. L'exécution par peloton d'exécution ? L'officier corpulent ricana. Y a-t-il un problème ? N'avez-vous pas accepté assez facilement hier lorsque le décret militaire a été émis ? Mais si on en arrive vraiment là ?
Il sera de mon devoir d'exécuter personnellement Nanjing. Après avoir dit cela, il tapota l'épaule de Nanjing. Je suis sûr que vous apprécierez ce moment. Nanjing prit nonchalamment le décret militaire. Vous n'êtes qu'un messager, pourquoi tant de paroles? En voyant cela, le garde du corps s'apprêta à intervenir, mais fut arrêté par l'officier corpulent. C'est un homme qui va mourir, inutile de discuter avec lui. Ensuite, tout le monde mit des masques pour commencer le traitement. Car pour manipuler ces bêtes, il fallait libérer une fumée anesthésiante. Nanjing se dirigea vers le terrain d'épreuve. Sans la moindre hésitation. À ce moment, l'officier corpulent se sentit également perplexe. Il a été testé pour ses capacités psychiques? Il n'est pas un psychique. Même moi, je ne peux pas rester longtemps avec ces bêtes mutantes de niveau 4. C'est sûr que même s'il en sort, il sera devenu fou. Nous n'avons qu'à attendre ici pour l'exécuter. Mais bon, le patron Lin est aussi un peu mesquin. Juste parce qu'il pensait que je prenais une trop grosse part. Penser qu'il ferait confiance à un déserteur, c'est vraiment une perte de temps. Quand ce gamin mourra, toute cette marchandise sera toujours à moi. Tu sais comment rapporter ça au patron, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Je rapporterai tout ce qui se passe ici avec précision. Pendant ce temps, pour Nanjing, affronter des bêtes mutantes de niveau 4. Même si leur corps était paralysé, leur force mentale était encore abondante. Non seulement cela, mais ces bêtes mutantes pouvaient même manifester des illusions. Mais pour Nanjing, tout cela était inutile. Puis il bondit du sol. Laissez tomber. Pour moi, vous n'êtes que des illusions. Tant que vous ne pouvez pas me contrôler mentalement, ces illusions ne sont que des cibles immobiles pour moi. Et pour améliorer le talent azur, il fallait plus d'énergie maléfique. Nanjing continua, montrez-moi vos vrais talents, ou vous raterez votre chance. Alors, un faible bourdonnement résonna dans son esprit. En regardant en arrière, il vit d'innombrables flux d'énergie maléfique se rassembler depuis le sol, s'enroulant autour de ses pieds. Soudain, une conscience pénétra l'esprit de Nanjing. Tu es trop fatigué, laisse tout tomber. Les humains doivent apprendre à vivre plus simplement. Pense au prix que tu as payé, pense à tes proches qui sont morts autour de toi. Ton père, ta mère. Penses-tu que tout cela en valait la peine? Les nombreuses races sont si puissantes. Comment comptes-tu te venger d'eux? Mais Nanjing attrapa l'énergie maléfique à côté de lui et dit, as-tu fini de parler? Si c'est le cas, reste tranquille un moment. Puis, il retira l'énergie maléfique de son esprit. Ma vengeance contre les innombrables races est tout à fait naturelle. Quel avenir aura l'humanité? Seuls nous, les humains, pouvons en décider. À cet instant, l'arbre de talent se mit à pousser lentement depuis l'intérieur de son corps, recouvrant instantanément tout le corps de Nanjing. Une fois l'arbre d'azur activé, il entre dans l'état d'azur. Ses pouvoirs physiques et mentaux sont améliorés de manière exponentielle, et cette énergie maléfique est le raccourci le plus rapide pour renforcer ses talents. Contente-toi de devenir ma puissance en silence, alors que l'énergie maléfique continuait de déferler furieusement. Les yeux de Nanjing devinrent rouge sang, et alors que d'innombrables énergies maléfiques pénétraient ses yeux, il ne put s'empêcher de rugir de rage. Pendant ce temps, Lin Yuke profitait de la compagnie de belles femmes et du vin. Il se murmura à lui-même, les provisions se font de plus en plus rares. Pas seulement dans le royaume du dragon, mais les lignes de front des autres nations sont également dans une situation critique. Je dois saisir cette chance pour faire un profit considérable. Sinon, toute la peine que je me suis donnée pour obtenir ces bêtes exotiques sera vaine. Les subordonnés compétents sont avides. Et je dois aussi faire attention aux enquêtes secrètes de l'armée. Quelle plaie! Lin Yuke acheva sa pensée en vidant le verre de vin rouge qu'il tenait à la main. Juste au moment où il se demandait où trouver un moyen stable de gérer les bêtes mutantes de haut niveau, son téléphone sonna soudainement. Rapport, monsieur. La branche de la cité Karma, où le décret militaire a été émis, a accompli toutes ses tâches. Ils ont presque terminé la mission en seulement 4 jours.
En entendant cela, Lin Yuke fut stupéfait. Vous voulez dire qu'ils ont déjà terminé? Oui, monsieur. La mission concernant 5000 bêtes exotiques de niveau 4 a été confirmée comme achevée. Tout a été géré par ce Nanjing. En apprenant cela, Lin Yuke était fou de joie. Saisissant la femme à côté de lui, il s'exclama, « C'est vraiment fantastique. Gardez un œil sur ce type pour moi. J'arrive sous peu. » À ce moment-là, l'officier corpulent était également incrédule. Ce gamin a vraiment terminé la mission en avance. J'avais vérifié avant, ce gamin n'a aucune capacité psychique. Comment a-t-il fait? À présent, l'arbre de talent de Nanjing avait atteint le niveau 5. Au cours de ces derniers jours, sa force physique et mentale avait considérablement augmenté. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le niveau 6, il avait acquis la première compétence de son talent d'azur. Prochaine étape, il doit s'aventurer plus profondément dans les terres sauvages. Pour dompter des bêtes exotiques de niveau encore plus élevé et accélérer ses plans. À cet instant, Andizam changea son comportement habituel. Éleva le pouce vers Nanjing. Camarade Nan, tu nous as vraiment rendus fiers cette fois. Sinon, certaines personnes auraient continué à nous mépriser, nous, les gens de la cité Karma. Ils ne se souviennent de nous que quand ils sont incapables de gérer les choses eux-mêmes, et après, ils jouent les grands seigneurs. Après avoir amélioré l'arbre d'azur, la perception de la puissance mentale de Nanjing s'était également renforcée. Il s'est avéré que cet homme corpulent était un psychique. En entendant les moqueries, l'officier corpulent était déjà furieux. C'est moins que rien n'ose m'insulter? Je dois tester ce gamin à nouveau. Mais juste au moment où il s'apprêtait à agir, il fut arrêté par un garde du corps à proximité. N'enfreins pas les règles du patron. Tu sais de quoi il est capable. Nous devons attendre que le patron arrive. De plus, il y a trop d'énergie psychique résiduelle. Des démons ici, et agir imprudemment causera des interférences. Mais à ce stade, l'officier corpulent s'en fichait éperdument. J'expliquerai personnellement au patron plus tard. Sur ce, plusieurs attaques psychiques furent lancées en direction de Nanjing. Mais Nanjing avait également remarqué les intentions de l'officier corpulent. Dommage, tu t'en es pris à la mauvaise personne aujourd'hui. C'est une bonne occasion de tester les capacités de l'arbre de talent d'azur. À cet instant, l'officier corpulent était également perplexe. Il avait déjà envahi son système psychique, mais pour une raison quelconque, l'effet n'était pas celui escompté. Envahir le système psychique devrait lui permettre de voir l'entité psychique de l'autre, mais tout ce qu'il voyait était une obscurité totale. La seconde suivante, l'officier corpulent sembla réaliser que quelque chose n'allait pas. Il se tourna alors pour regarder derrière lui. Comment est-ce possible? Ce qu'il vit était une entité psychique formée d'énergie maléfique. Quel est ton niveau de psychique? J'avais pourtant vérifié avant. Les yeux de l'homme corpulent étaient remplis de terreur. Dis-moi, qui es-tu exactement? Mais la seconde d'après, ses grosses jambes furent liées par l'énergie maléfique. Nanjing dit froidement, qui je suis n'a pas d'importance. Tu voulais sonder mon monde psychique, n'est-ce pas? Alors je vais te laisser y jeter un bon coup d'œil. Sur ce, un torrent d'énergie maléfique se précipita dans l'esprit de l'homme corpulent. Une telle quantité d'énergie maléfique était plus qu'il ne pouvait en supporter. Et il se mit immédiatement à crier, « S'il te plaît, épargne-moi » Dans la réalité, l'homme corpulent cracha une bouchée de sang. Et tout le monde autour était désemparé. Clairement, son psychisme avait été déstabilisé. Tout ceci est à moi. Personne n'en aura une part. Lin Yuke, espèce de vieil imbécile. Je pouvais gérer tout ça tout seul, mais non seulement tu ne m'as pas fait confiance, mais en plus tu as mis quelqu'un pour me surveiller. Les deux Andis étaient également perplexes. Être un chef est-il vraiment si stressant? Juste quelques jurons et il perd les pédales? Pendant ce temps, un garde du corps pensa qu'il était affecté par les pouvoirs psychiques résiduels. Modèle. Il doit être fou. Continuer à parler de manière si imprudente pourrait ruiner les plans du patron. Sur ce,
il lui a donné un violent coup de poing à la tête. Immédiatement, tout le monde sur les lieux était sans voix. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Le garde du corps a expliqué qu'il avait été affecté par le pouvoir psychique du démon. Et qu'il pourrait être dangereux pour tout le monde, donc il fallait le faire ici et maintenant. Puis le garde du corps s'est approché de Nanjing et a dit: on dirait que ce gamin a aussi été atteint par cet idiot. Le gros s'est suicidé et a aussi fichu en l'air ce gamin. On n'aura plus besoin de lui. Rentrons faire notre rapport. Il a ensuite rappelé aux autres de continuer à travailler. Mais à ce moment-là, Nanjing a soudainement affiché un étrange sourire. Son niveau azur est maintenant de 6. Le lendemain. Camarade petit, tu t'es enfin réveillé. On te doit vraiment une fière chandelle cette fois. Il va bien maintenant, tout le monde, retourner au travail. Se pourrait-il que l'In-Yuke ait envoyé d'autres bêtes mutantes de haut niveau? A demandé Nanjing. Andizam a répondu. La moitié du personnel de la branche a été envoyé pour aider dans d'autres usinés. Les demandes de ravitaillement militaire au front ont doublé. La 9e ligne de défense s'est complètement effondrée et la situation de combat est extrêmement grave. Quoi? Que ce soit l'armée de terre ou l'armée de l'air, nos troupes ne font pas le poids face aux nombreuses races de bêtes mutantes. L'Espoir, l'utilisateur de capacité de niveau 7. Le fils du châtiment du tonnerre, a perdu un bras et s'accroche à peine à la vie. L'utilisateur de capacité de niveau 6, le géant de flamme, est mort en héros pour le pays. Nanjing ne s'attendait pas à ce que cet effondrement arrive si tôt par rapport à sa vie antérieure. Et la mort de l'officier Potelé a déjà été officiellement attribuée par la direction à une interférence psychique de démon. Il a été déterminé que cela n'avait aucun lien avec la cité du karma. Il y a quelque chose d'encore plus important que je dois te dire, dit Andizam. En entendant cela, Nanjing regarda Andizam avec un air perplexe. Petit Liu, viens ici et dis-lui. Petit Nan, nous t'avons tous élu à l'unanimité comme chef de la branche de la cité du karma de la tour des épreuves. Voici la lettre de nomination officielle des hautes instances. En entendant cela, Nanjing avait l'air déconcerté. Tantzam a également fait signe, Petit Nan, ne te dérobe pas. C'est la reconnaissance de tout le monde envers toi. À partir de maintenant, nous devrons t'appeler chef de station Nan. Travaillons tous dur ensemble. Mais avec les tâches qui ont maintenant doublé et les effectifs réduits de moitié, même si tout le monde travaille sans arrêt, combien d'entre nous seront encore debout dans un mois? Chef de station, qu'en pensez-vous? Comment devrions-nous gérer ce travail? Nanjing réalisa que cette tâche ne pouvait dépendre que de lui-même. Avec son talent de domptage de bêtes et son talent azur au niveau 7 et 6 respectivement, correctement utilisé, il pourrait au moins doubler l'efficacité. Les autres n'auraient qu'à s'en tenir à leur rôle. Avec le poste de chef de station, il pourrait allouer plus efficacement les ressources et mener tout le monde à l'accomplissement des tâches. Le plan pour épuiser l'In-Yuke aurait également plus de marge de manœuvre. Petit Liu était sur le point d'aller faire appel aux hautes instances. Mais Nanjing l'a arrêté. J'ai déjà pensé à un moyen. En disant cela, Nanjing est lentement sorti du lit. Je sais que tout le monde s'inquiète pour ma santé. Mais faites-moi confiance, la tâche sera accomplie, c'est certain. Mais juste à ce moment-là, une ombre est passée devant la porte. Une telle vitesse ne pouvait certainement pas appartenir à l'un des travailleurs de la station. Alors Nanjing a pris ses jambes à son cou et a couru dehors. Ça doit être dans cette direction. Mais après avoir cherché un moment, il n'a trouvé aucune trace de la personne mystérieuse. À cet instant, le canon froid d'une arme fut pressé contre sa nuque. La mystérieuse femme parla lentement. Je pose une question, tu réponds. La commande que tu as prise à l'In-Yuke. Combien de bêtes mutantes y a-t-il dans le prochain lot? Est-ce qu'ils livrent ou est-ce que vous allez les chercher? Mais Nanjing resta calme. Vous devriez demander ça à l'In-Yuke. En entendant cela, la femme parut perplexe. Vous ne travaillez pas ensemble? Et s'il vous plaît, répondez sérieusement à ma question. Profitant du moment où la femme était distraite par la conversation,
Nanzing activa soudainement son talent azur, faisant tomber l'arme de la main de la femme d'un mouvement rapide. La femme était également douée, sortant soudainement une autre arme, et la pointant sur Nanzing alors qu'elle appuyait sur la détente. Cependant, le talent azur de Nanzing a directement avalé la balle. Qui vous a dit que je suis le complice de cette crapule de Lin Yuke? Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Tout en reculant, la femme continua de questionner. Si c'est le cas, alors pourquoi l'aidez-vous? Nanzing expliqua, je ne l'aide pas. C'est juste une tâche qu'il a assignée à notre branche de la Cité du Karma. Même s'il est le ver de terre ou la crapule dont vous parlez, il reste notre supérieur direct pour le moment. La femme fut choquée sur le coup. Je ne m'attendais pas à ce que vous connaissiez si clairement toutes les sales combines de Lin Yuke. Elle lui proposa alors, dans ce cas, que diriez-vous de collaborer pour faire tomber Lin Yuke? Je suis Am Yuan, de la section 2 du renseignement logistique de la 8e ligne de défense. En disant cela, elle tendit lentement la main droite. Enchantée. À cela, Nanzing répondit doucement, je refuse. Voyant ce refus, l'expression de Zhang Yuan devint instantanément glaciale. Alors comme ça, vous choisissez de vous ranger du côté d'un tyran. Zhang Yuan a posé la question, mais Nanzing a directement refusé. Le sort de Lin Yotse est déjà scellé, ce n'est pas le moment d'agir. Ni de collaborer avec vous, car vous ne comprenez pas les conséquences de son élimination. Zhang Yuan a longuement réfléchi, mais ne comprenait pas ce que Nanzing essayait de dire. Nanzing a donc lentement expliqué. Si vous voulez éliminer Lin Yuke, vous avez deux options, l'assassinat ou la dénonciation interne. Si vous choisissez l'assassinat. Et s'il y a plus d'une personne impliquée? Comptez-vous tous les éliminer? Sans même parler de savoir si vous en avez la capacité. Avez-vous bien réfléchi aux conséquences d'un échec? Pour une procédure interne, il faut d'abord rassembler des preuves. Ce qui prendra un temps indéterminé. Avec l'état actuel de la guerre où l'humanité est en désavantage. Si la nouvelle d'une corruption dans les lignes de ravitaillement arrière venait à fuiter, elle serait certainement interprétée par les étrangers comme une lutte interne. Une fois que cela déclenche des réactions en chaîne inutiles, menant au chaos parmi les forces arrières. Tout le monde ne penserait plus qu'à soi. Comment les soldats au front pourraient-ils encore avoir le cœur à combattre les bêtes? Après cette analyse de Nanzing, Zhang Yuan a enfin compris les graves implications. D'après ce que vous dites, que devrait-on faire alors? Il n'y a rien de difficile là-dedans. Laissez-moi simplement m'occuper de Lin Yuke, répondit Nanzing. En entendant cela, Zhang Yuan regarda Nanzing d'un air dubitatif. Ai-je bien entendu? Vous voulez dire que vous allez vous occuper de Lin Yuke tout seul? Laissez tomber. Même moi, je n'arrive pas à m'en occuper. Comment puis-je attendre ça de vous, un déserteur qui n'ose pas mettre les pieds sur le champ de bataille? Pour dissiper les doutes de Zhang Yuan à son sujet, Nanzing n'eut d'autre choix que de libérer à nouveau son aura d'azur. Vous et moi nous sommes déjà affrontés auparavant. Et si on échangeait quelques coups de plus pour tester? Zhang Yuan pouvait à peine sentir les terrifiantes fluctuations d'énergie émanant de lui. En un instant, l'aura déployée par cet homme était devenue plus de 2 fois plus puissante qu'avant. Elle se remémora alors toutes les informations sur Nanzing. Il a choisi d'être ridiculisé et de s'occuper des cadavres de bêtes mutantes à l'arrière, chassant ces bêtes jour et nuit. Se pourrait-il qu'il ait choisi cette voie parce qu'il a renforcé ses capacités en tuant continuellement des bêtes? Avec cette pensée, tout devenait logique. À ce moment, Nanzing soupira. J'ai dit ce qui devait être dit, et ce qui ne devrait pas être demandé, ne le demandez pas. Je suis sûr que vous êtes assez sage pour comprendre. Tout le monde a ses secrets, n'est-ce pas? Quant à ce ver de Lin Yuke, soyez tranquille. Laissez-le-moi. La conversation en étant arrivée à ce point, Zhang Yuan n'avait plus grand-chose à dire. Puisque c'est le cas, j'accepte à contre-cœur. À ce moment, Nanzeng fit une demande. Après m'être occupé de Lin Yuke, j'aurais besoin que vous me fournissiez plus de bêtes.
En entendant cela, Zhang Yuan devint encore plus perplexe. De combien de bêtes mutantes avez-vous réellement besoin? Même si votre force actuelle est assez formidable. Se pourrait-il que vous prévoyiez de vous cacher derrière les lignes humaines et de devenir une menace pour l'humanité après être devenu plus fort? Soyez rassurés, même dans la mort. Je fais partie du camp humain et mon but est d'expulser complètement les nombreuses races. C'est juste que ma force actuelle n'est pas suffisante. J'ai dit presque tout ce qu'il y avait à dire. Je m'en vais maintenant. En regardant la silhouette de Nanjing s'éloigner, elle ne put s'empêcher de songer. C'est vraiment une personne énigmatique. Pour l'instant, je vais choisir de lui faire confiance. 3 jours plus tard, un grand lot de bêtes mutantes arriva. Leur niveau était passé de 4 à 5. Tante Zam était très mécontente de cela, mais Nanjing rassura tout le monde. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tout à fait capables d'accomplir cette tâche. En entendant la réponse affirmative, Lin Yuke éclata de rire. Le chef de station Nan agit vraiment avec détermination. Nanjing est non seulement plus capable que le gros, mais en plus, c'est un travailleur qui ne demande pas de pot de vin. De plus, les fauteurs de troubles du groupe de renseignement ont été très calmes ces derniers temps. Et avec les soldats du front en difficulté, les commandes ont été multipliées par plusieurs par rapport à avant. C'est vraiment une occasion en or de faire fortune. Puis il tapota l'épaule de Nanjing. Jeune homme, demande tout ce dont tu as besoin. Si tu te débrouilles bien pour la suite, moi. Lin, je ne te laisserai pas tomber. En entendant cela, Nanjing ne dit rien mais commença méthodiquement à assigner des tâches à tout le monde. Que chacun s'occupe de ses propres tâches. Envoyez ce lot de bêtes au premier niveau de la tour des épreuves. Et ces bêtes mutantes de niveau 5 dans des conteneurs au deuxième niveau. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de confusion. Lin Yuke ne put s'empêcher de louer le travail. L'atmosphère à Karma City m'est vraiment à l'aise. Chef de station Nan, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. À plus tard. À ce moment. Nanjing esquissa un léger sourire. Lin Yuke, toutes ces choses à toi sont de la nourriture pour améliorer mon talent d'azur. Sur ce, il sortit la lame du démon en alliage qu'il portait, activant sa compétence instantanément. Une aura terrifiante jaillit de lui tandis que l'aura maléfique de la lame du démon en alliage s'intensifiait. Les essaims de bêtes mutantes devinrent instantanément ses points d'abattage Azura. En un rien de temps, son niveau d'Azura atteignit 6 alors qu'il continuait de brandir sa longue lame. Le niveau d'Azura augmentait follement. Pendant ce temps, sur les lignes de front, le 20 mars, la 8e ligne de défense d'Eagle Land. Modèle. Une bataille brutale qui a duré 4 heures. 800 000 soldats sont tombés, 50 000 aspers ont péri, entraînant l'effondrement des lignes de défense. Pendant ce temps, le niveau d'Azura de Nanjing continuait d'augmenter. Lame démoniaque d'alliage, Azura berserké. Le 22 mars, la ligne de défense du glacier nord s'est effondrée. 600 000 soldats en première ligne sont morts au combat. Dragon d'alliage, Azura tueur de dragons. Le 24 mars. Le glacier sud a fait face à une race de massacreurs. 500 000 soldats sont morts en moins d'1 heure. Lame démoniaque d'alliage, Azura tueur de démons. Le 26 mars, la 8e ligne de défense de la France et la 8e ligne de la nation Kawasaki se sont toutes deux entièrement effondrées en seulement une demi-heure. À ce moment-là, la compétence de l'arbre Azura de Nanjing avait atteint le niveau maximum. Il a rugi, libérant toute son énergie maléfique. Azura revient. Instantanément, une énergie dévastatrice rouge et blanche a jailli vers le ciel. L'apparence de l'Azura forme humaine au niveau maximum. Sa forme infernale a également changé. Le déferlement d'énergie maléfique rouge jaillissant de son corps vers le ciel, tandis que l'énergie maléfique rouge et noire environnante s'engouffrait follement en lui. Les bêtes mutantes de niveau 5 grognèrent avec empressement. Si c'est le cas, alors testons-la d'abord sur vous. Sur ce, il a lentement levé sa longue lame, une énergie rouge et noire déferlant sauvagement sur celle-ci. Instantanément, de nombreuses bêtes sont devenues des cadavres démembrés. Puis, d'un seul coup, il a laissé une fosse profonde de 100 mètres dans le sol.
Alors, c'est ça, la puissance d'un Asura niveau maximum. La force a augmenté de façon exponentielle par rapport au niveau précédent. Nanzing a alors dit, état Asura, désactivation. Son corps est revenu à sa forme originale. Avec autant de pierres sources, la prochaine étape sera d'améliorer les compétences de domptage de bêtes. Actuellement, seul le royaume du dragon, le pays du riz. Et le pays des cheveux tiennent encore désespérément bon. L'Alliance de l'Est a lancé un nouvel appel au recrutement, abaissant l'âge à 16 ans. À ce moment, Lin Yuke s'est approché avec un air satisfait. Chef de station, votre efficacité s'est encore améliorée. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin de la part de Lin, il suffit de le dire. En entendant cela, Nanzing a pris un ton traînant et a lentement prononcé 3 mots. Je vous veux. Cette phrase a provoqué des sueurs froides chez les gardes du corps à proximité. Nanzing a alors souri légèrement. Je veux que vous me rameniez une meute de loups d'acier ce soir. En entendant cela, Lin Yuke a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Chef de station Nan, vous avez vraiment fait durer le suspense. Quel toupet! Bon, alors je vous laisse faire. Officier Lin. Lin Yuke le rassura, mais pensa en lui-même, si tu tentes quoi que ce soit, je peux te faire tuer en quelques minutes. Pendant ce temps, Nanzing planifiait également comment éliminer Lin Yuke. Il a ensuite ordonné au louveteau d'attirer toutes les meutes de loups des environs. En regardant les terres désolées remplies d'yeux de loups rouges. Son niveau de dresseur de bêtes est également passé à 7, mais les exigences pour la prochaine amélioration ont atteint un chiffre astronomique. Pendant ce temps, à 10 km de la ville, 3 véhicules militaires s'enfonçaient au cœur des terres désolées. Lin Yuke, qui était parti à la chasse aux loups, était à bord. À ce moment-là, le chauffeur a signalé qu'il y avait une meute d'environ 1000 loups mutants devant. Lin Yuke a immédiatement ordonné au chauffeur de foncer droit à travers. Transportez-les dans les nanocages. On pourra rentrer plus tôt et faire autre chose. Peu après, Lin Yuke a remarqué quelque chose d'inhabituel à l'extérieur. Et le chauffeur, en regardant dehors, a été pris de sueur froide en voyant la scène. C'est pas bon, chef. On est encerclé par une marée de loups d'acier. À cet instant, Lin Yuke, pris de panique, a immédiatement ordonné à ses hommes de lancer le transport. Vers un lieu sûr. Mais le chauffeur a répondu que le point de transport était trop éloigné pour être activé. Et que la seule option était maintenant d'écraser l'accélérateur et de tenter de percer la meute de loups. En espérant une mince chance de survie. Alors, arrêtez avec vos putains de conneries et conduisez, a rugi Lin Yuke. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette marée de loups d'acier était orchestrée par Nanzing. En effet. Quelle nuit merveilleuse. Chasser les loups et tuer les parasites en même temps. Lin Yuke. Il est aussi temps de m'occuper de toi, espèce de parasite. Instantanément. Un cercle magique rouge est apparu sous les pieds de Nanzing alors qu'il criait « Domptage ». Une vague d'énergie rouge s'est étendue du sol vers l'avant. Et la meute de loups a immédiatement cessé d'attaquer les véhicules militaires. Lin Yuke a également été témoin de cette scène. Il a pensé qu'il pouvait y avoir un dresseur de bêtes devant et l'a pris pour un sauveur, fondant instantanément en larmes de joie. Je n'ai jamais entendu parler d'un dresseur de bêtes aussi puissant dans la cité de Karma. C'est peut-être un maître caché. Apprendre à le connaître pourrait même m'être utile. Mais à ce moment précis, Nanzing a soudainement ordonné à la meute de loups, en frappant ses mains au sol, « Mettez en pièces ce convoi. N'en laissez aucun en vie. » En un clin d'œil, les loups ont de nouveau encerclé le convoi. Voyant cela, Lin Yuke a immédiatement ordonné. Utilisez la puissance de feu pour les contenir. Cependant, submergés par le nombre de loups, de nombreux soldats ont été tués sur le coup. Les loups ont rapidement brisé les vitres des véhicules. Voyant cela, un garde du corps a crié, « L'officier est en danger. » Lin Yuke espérait toujours être transporté en lieu sûr, mais la seconde suivante, un loup d'acier a bondi et le garde du corps a protégé Lin Yuke de son corps. Voyant les loups se jeter sur la tête du garde du corps,
qui était aussi un utilisateur de capacité de niveau 5, il a hurlé, « Espèce de sale bête. Aujourd'hui, tu vas goûter à ma puissance. » Il a rapidement repoussé la première vague de l'attaque des loups, mais une autre vague, encore plus dense, s'est aussitôt avancée. Le garde du corps réalisa que cette approche n'était pas tenable, surtout que le nombre de nanocages était limité. Ils étaient désormais proches du point de transport le plus proche. Au niveau de l'ancienne muraille. Mais la seconde d'après, une silhouette sombre apparut derrière l'Inhuquet. Voyant cela, le garde du corps demanda aussitôt. « Qui es-tu » Après avoir retiré son masque, il s'est avéré que c'était Nanzing. L'Inhuquet, perplexe, a demandé, « Es-tu le dresseur de bêtes de tout à l'heure ? Tu essaies de me tuer ?» Nanzing a confirmé, « Oui. Je suis là pour te tuer. » Même face à la mort, l'Inhuquet a rétorqué avec défi, « Si tu oses me toucher. Je t'assure que toi et ta famille mourrez horriblement. » En entendant cela, Nanzing a dit, « Je suis sûr que tu en es capable. Mais malheureusement, tu n'en auras pas l'occasion. » Sur ce, il a tendu la main vers le cou de l'Inhuquet. Voyant cela, l'Inhuquet n'a pu que se tourner vers son garde du corps. Le garde du corps a signalé, « Monsieur, n'ayez pas peur. Je vais vous téléporter dans un endroit sûr immédiatement. » Pour éviter que les choses ne traînent, Nanzing a immédiatement activé son dragon d'azur. Mode chasseur, son coup fatal. Condenser l'essence d'azur en un dragon à l'intention meurtrière. La défense bloque instantanément toutes les manipulations psychiques et spatiales de bas niveau. Une terrifiante vague d'énergie a jailli du corps de Nanzing, coupant instantanément toutes les connexions de pouvoir psychique. Le garde du corps a alors découvert que, quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas activer le cercle de téléportation. Serais-tu un psy de haut niveau ? C'est impossible. Mais à peine ces mots sortis de sa bouche, il a été accueilli par un coup de poing impitoyable de Nanzing. Instantanément, le sang a jailli de la tête du garde du corps. Et il est mort sur le coup. À ce moment-là, l'Inhuquet a encore essayé de supplier pour sa vie, mais Nanzing a simplement dit avec indifférence, « Désolé. » L'Inhuquet ne comprendrait jamais pourquoi Nanzing, supposément un déserteur, était si déterminé à le tuer. Mais Nanzing ne s'est pas soucié de lui donner des explications. Après une série de cris et de bruits de déchirement, l'Inhuquet a été complètement déchiqueté par la meute de loups. Adieu, l'Inhuquet. Pendant ce temps, au bureau d'enquête sur les utilisateurs de capacité de la ville de Karma, une autre aura psychique puissante a été détectée. Une femme, une psy sensorielle de niveau 5 nommée Sulan, a noté. Il semble que la sensation d'il y a quelques jours n'était pas une illusion. Il est très probable qu'un utilisateur de capacité extrêmement puissant soit apparu dans la ville de Karma. Je dois en informer mes supérieurs immédiatement. Pendant ce temps, du côté de Nanzing, les louveteaux s'ébattaient joyeusement devant lui et lui léchaient le visage. Nanzing leur a fait signe, « Asseyez-vous tous sagement. Vous avez tous bien travaillé cette fois. » Il les a ensuite spécialement récompensés en leur tapotant la tête. « Pas la peine de vous presser, votre tour viendra. Je vais vous confier une nouvelle tâche, m'aider à rassembler des pierres sources dans le désert de Gobi, au nord. » Dès qu'il a fini de parler, la meute de loups a hurlé à la lune, telle une troupe bien disciplinée. Après cela, il est retourné à l'abattoir de la ville de Karma. Zhang Yuan a également reçu la nouvelle de l'anéantissement total de l'Inhuquet dans les terres désolées du Nord. Et a demandé, « C'est toi qui as fait ça ?» En entendant cela, Nanzing a d'abord pris une bouchée d'un petit pain à la viande et a dit, « Eh bien. Je lui ai bien dit que je voulais quelques loups mutants. » Voyant cela, Zhang Yuan a mis les mains sur ses hanches et a demandé. « Tu as aussi la capacité de contrôler les bêtes ?» Mais Nanzing lui a fait signe de baisser la voix. Comme on dit, les secrets des dieux ne doivent pas être révélés. Cela a laissé Zhang Yuan perplexe, et elle a écarté les mains, impuissante, avant de dire, pour en revenir au sujet principal. J'ai déjà soumis toutes les preuves du détournement de fonds de l'Inhuquet, et je pense que ces biens seront bientôt confisqués. À cela, Nanzing a simplement répondu que c'était une bonne chose. Zhang Yuan a dit, quoi qu'il en soit,
je dois encore te remercier pour cette fois. Et si je t'offrais un verre ce soir? Mais Nanjing s'est montré assez dédaigneux, oublie ça. Avec la nation en crise, je ne suis pas d'humeur à ça. Cependant, il s'est soudainement arrêté de marcher. S'est retourné avec un ton enjoué et a dit, si tu veux vraiment me remercier, il y a peut-être d'autres moyens. En entendant cela, le joli visage de Zhang Yuan est soudainement devenu tout rouge. Comme quoi? Mais la réponse suivante de Nanjing l'a mise très mal à l'aise, je pense transformer cet endroit en le plus grand abattoir de la ville de Karma. En accueillant 10 fois, 100 fois plus de volailles mutantes que les autres abattoirs. Avec un approvisionnement continu en volailles mutantes, la vitesse à laquelle Nanjing acquérait des pierres sources était fulgurante. Combiné aux proies capturées par les loups d'acier, il serait bientôt capable d'orchestrer une marée d'1 million de bêtes. L'ascension et la chute du monde sont la responsabilité de chaque individu. Aujourd'hui, moi, Nanjing, je vous invite tous à vous poster dans les terres désolées du Nord pour protéger ensemble l'étoile bleue. Bientôt, dans le désert de Gobi au nord, il avait amassé 500 000 loups d'acier de niveau 5. Ensuite, il a atteint l'habitat du bétail mangeur d'acier de niveau 6, les plaines des ossements. D'un geste de la main, une explosion d'énergie rouge a jailli et a rapidement enveloppé tout le bétail mangeur d'acier. Sur un puissant cri de « domptage » de sa part, les bœufs mange-acier furent immédiatement maîtrisés. Et il les posta là, les chargeant de l'aider à chasser des pierres sources, avec pour ordre de ne pas blesser les humains, ni d'attaquer les villes, et de se tenir prêt à être appelé à tout moment. En peu de temps, il rassembla un total de 500 000 bœufs mange-acier. Après cela, Nanjing se dirigea vers le canyon de la faille. Ayant encore besoin d'1 million de pierres sources, il prévoyait de dompter un groupe de singes mutants de niveau 7. Fidèles à leur statut de niveau 7, ces bêtes avaient une présence bien plus puissante que les loups et les bœufs précédents. La différence était comme le jour et la nuit. Leur vitesse et leur aura imposante étaient formidables, mais pour Nanjing à ce stade, ils ne représentaient qu'un défi mineur. D'un simple geste de la main et d'un puissant cri de « domptage », il enchaîna avec un coup de poing à la tête d'un singe. Heureusement, il était encore dans une portée domptable. Mais soudain, un nombre écrasant de singes l'encerclèrent, accompagné d'un rugissement féroce. Avant que Nanjing ne puisse réagir, le singe mutant, précédemment dompté, l'attaqua par derrière. On dirait que le domptage a échoué. Dans ce cas, je vais devoir le soumettre avant de le dompter. Disant cela, il entra immédiatement dans l'état de berserker azur. Instantanément, le corps du singe fut écrasé au sol, projetant des pierres et soulevant la poussière. Au même moment, Nanjing poussa ses compétences de domptage de bêtes de niveau 8 à leur limite. Cependant, alors que le rugissement retentissait à nouveau, les singes qu'il venait d'effrayer le chargèrent de nouveau, montrant les crocs. Nanjing réalisa que le rugissement était probablement la raison de l'échec du domptage. Mais ce serait dommage de tuer ces nombreux singes mutants de niveau 7, il devait d'abord s'occuper du boss dans l'ombre. Ainsi, il trancha un singe en deux avec sa lame, mais d'autres singes l'attaquèrent. Malheureusement pour eux, à son avis, ces singes n'étaient pas très intelligents. Rapidement, il se débarrassa de plusieurs d'entre eux, puis utilisa la tête d'autres singes comme tremplin. En un clin d'œil, il sauta dans un canyon. Montre-toi. Il est temps d'avoir un nouveau souverain ici. Mais alors, Nanjing leva les yeux et pensa. Cette tête est ridiculement grosse. Sans mon pouvoir d'azur, cette aura m'aurait tué sur le coup. Il semblait que le roi singe était au moins de niveau 9, voire plus, et sa vitesse d'attaque était étonnamment rapide. Il ouvrit même la bouche pour tenter d'avaler Nanjing. HMPH, mais Nanjing n'était pas du genre à se laisser manger facilement. Il abattit immédiatement sa lame d'azur, faisant grincer des dents de douleur le roi singe. Le roi singe tenta d'écraser la tête de Nanjing, mais le manqua. Puis un autre coup de poing féroce s'abattit. Nanjing, pris au dépourvu, fut violemment projeté au sol par le roi singe. Nanjing réalisa qu'il devait devenir sérieux, sinon il serait pris pour une cible facile.
Il passa immédiatement à l'état d'enfer humain d'azur. Instantanément, une terrifiante vague d'énergie déferla violemment et la lame vrombit d'un champ d'épée bourdonnant. Une énergie rouge tourbillonnait continuellement autour de son corps. Pendant ce temps, au bureau d'enquête des manieurs de capacité, je te le dis, tes impressions sont-elles au moins fiables? Il est plus de 3 heures du matin et il n'y a pas le moindre signe. On ne peut pas continuer comme ça. Mais Sulan insista sur le fait qu'elle ne pouvait pas se tromper. À propos de l'intense aura meurtrière, et les supérieurs leur avaient ordonné de surveiller de près la ville de Karma. Encore quelques jours, prends sur toi. D'ailleurs, on a le même âge, qui tu appelles grande sœur? La Lolita aux cheveux violets était visiblement mécontente. Vu ces tas de graisse que tu as sur la poitrine, je suis polie de ne pas t'appeler mémé. Soudain, un nuage rouge apparut dans le ciel et Sulan lui fit immédiatement signe de se taire. Ça y est. La ciblait. Point dans le canyon de la Faille, au sud-ouest de la ville de Karma. Prépare-toi à le pister. En entendant cela, Alita Jakir activa son pouvoir psychique de traçage. L'univers est sans limite, l'origine de toute vie. C'était une femme qui avait éveillé la capacité de traçage de l'œil céleste. Appelée Suprême le plus fort. Mais la scène dont elle fut témoin la laissa sans voix, car ce qu'elle vit n'était pas humain. Mais un Azura démoniaque venu de l'enfer. Du côté de Nanzing, il demanda, « Alors, es-tu convaincu maintenant ?» À ce moment-là, il avait acculé le roi singe, qui saignait de la bouche et haletait. « Sinon, relève-toi et bats-toi encore. » Mais je ne garantis pas que je me retiendrai la prochaine fois. En entendant cela, le roi singe lutta pour se relever. « Tu as encore de l'énergie, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas dommage de mourir au combat comme ça? Pourquoi ne pas devenir mon compagnon d'armes et résister ensemble aux myriades de clans? » En entendant cela, les yeux du roi singe s'illuminèrent soudainement, et il tendit lentement sa patte géante. Ce type cherche encore la bagarre? Mais alors que son poing arrivait au-dessus de la tête de Nanzing, il s'arrêta brusquement. Voyant cela, Nanzing posa également son poing sur le sien. Bien joué, frère singe. Après avoir dit cela, il retourna immédiatement à son état normal, et le roi singe s'agenouilla également devant Nanzing. Sur le champ. À ce moment, Nanzing dit lentement, « Millions de singes enragés, écoutez mon commandement. À partir de maintenant, vous suivrez toujours le roi singe, stationnerez dans le canyon de la Faille pour rassembler des pierres sources. Souvenez-vous, ne blessez pas les humains. N'attaquez pas les villes, et soyez prêts à servir à tout moment. » À présent, le niveau de dompteur de bêtes de Nanzing avait atteint le niveau 8, et il possédait une armée de 2 millions de bêtes mutantes de niveau 5 à 7. Pendant ce temps, Sulan et Xiao qui discutaient encore de tout. La nuit dernière, Sulan a clairement senti 2 énergies puissantes et distinctes, mais malheureusement, la capacité de rétrospection de Xiaoqi Point ne pouvait être utilisée qu'une fois toutes les 24 heures et ne durait que 3 secondes. Malgré ça, Sulan était certaine que ces 2 forces différentes appartenaient à la même personne. Xiao qui a rétorqué que c'était impossible. Comment ça? Ça fait si longtemps qu'on scannait, en laissant quelques places de libre pour les 10 meilleurs détenteurs de pouvoir. Point pour certaines familles mystérieuses, mais cet Azura a immédiatement obtenu au moins une place dans le top 10. Dès son arrivée. C'est déjà un niveau de puissance individuelle terrifiant. N'y pense pas trop. Publions vite le classement. Sulan a dit, comme prévu, Nanzing. Point avec son pouvoir psychique Azura, a été temporairement classé numéro 10. Dès que ce classement a été publié, il a provoqué un tollé national. Un mystérieux personnage en noir est apparu dans le canyon de la Faille de Karma City, et sa létalité l'a propulsé directement dans le top 10. Point du classement psychique de l'Alliance de l'Est, remplissant toute la section des commentaires d'avis divers et variés, mais certains insistent pour comparer ce mystérieux inconnu à Nanzing, préférant même un fou Azura inconscient. Au déserteur Nanzing. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette personne mystérieuse classée 10e était en réalité Nanzing. À ce moment-là, Nanzing était également retourné à l'abattoir. En voyant la 8e ligne de défense du pays du riz.
Point et du pays des cheveux s'effondrer successivement, il a été surpris. Le royaume du dragon a également lancé le plan de rappel des anciens soldats. Mais à cet instant, il a reçu un message de son père, espèce de garnement, rentre dîner si tu es libre ce soir. Ta mère s'ennuie terriblement de toi. Il s'avère que le père de Nanjing est un chef aux excellents talents culinaires. Point qui prépare personnellement les repas pour son fils et sa fille qui vont bientôt rentrer, et il fait savoir que la journaliste Point peut rester dîner avec eux. Le père de Nan est un vétéran à la retraite, et le but de la dame était simplement de mener une brève. Point interview. Alors que le père de Nan venait de terminer ses préparatifs, il lui a fait un geste, n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. La journaliste, nommée Fang Lin, a demandé, bonjour, monsieur Nan Xiaomshan. J'ai entendu dire que dès que vous avez reçu Point l'avis de rappel des anciens soldats, vous vous êtes immédiatement inscrit. À quoi pensiez-vous à ce moment-là? Le père de Nan a répondu solennellement, c'est mon devoir, et je ne peux pas m'y soustraire. Mais ensuite, Fang Lin a abordé le sujet de Nanjing. Concernant le refus de votre fils de rejoindre l'armée, quelles sont vos pensées? En entendant cela, le père de Nan est immédiatement devenu silencieux. Mais à ce moment précis, la mère de Nan est entrée avec ses enfants, et ils sont tombés sur cette scène gênante. Le père de Nan leur a fait signe d'attendre à table. Point pendant qu'il répondait à quelques questions. Il a fait un geste à Fang Lin, comme vous pouvez le voir, camarade journaliste. Point notre famille n'a pas souvent l'occasion de se réunir. Ma femme est bénévole à l'usine, ma fille est secouriste. Point et bien que mon fils ne soit pas allé sur le champ de bataille, il travaille sans relâche à l'abattoir pour approvisionner le front. Dans mon cœur, c'est un bon garçon, et quoi qu'il choisisse de faire, je soutiens sa décision. À cet instant, Fang Lin s'est soudainement tourné vers Nanjing et a demandé, Monsieur Nanjing, j'ai entendu dire que beaucoup de vos camarades de classe ont sacrifié leur vie sur le champ de bataille. Pourriez-vous partager votre... Mais avant qu'elle ne puisse finir, le père de Nan l'a interrompu avec colère, ça suffit. Arrêtez de lui mettre la pression. J'étais initialement prévu. Point pour aller sur la 8e ligne de défense lors de l'inscription des vétérans, mais maintenant. Point j'ai volontairement demandé à aller sur la 7e ligne. Est-ce que ça vous suffit pour que vous arrêtiez de poser des questions? Mon fils n'est peut-être pas allé au front. Point mais abattre des bêtes est tout aussi dangereux. Nous fournissons le plus de ravitaillement au front depuis Karma City, ça ne compte pas comme une contribution. Les médias montent toujours en épingle cette histoire de rester à l'arrière. Quel est le but exact de votre travail? À ce point, Nancy Shon s'est également levée, si ça ne suffit pas, je peux aussi demander à aller sur la 7e ligne de défense. Point en tant que volontaire médical. À ces mots, la mère de Nan n'a plus pu le supporter, s'il le faut, j'irai à la place de mon fils. Soudain, toute la scène est devenue silencieuse. À cet instant, le photographe et Fang Lin étaient également stupéfaits par la détermination de cette famille. Désolé pour le dérangement, nous allons partir maintenant. C'est alors que Nanjing a fermement frappé du poing sur la table. Point prenant sa décision finale, papa, j'irai avec toi. Avant même de finir son repas, Nanjing était prêt à se retourner et à partir. La mère de Nan a fait un signe, tu ne peux pas rester et finir ton repas. Le père de Nan a baissé la tête et a réfléchi un instant. Eh bien, nous nous sommes vus maintenant, alors laisse-le partir. Il a ses propres choses à faire. Peu après, Nanjing est arrivé à la forêt originelle C. Il était pressé d'arriver ici car il voulait apprivoiser plus d'éléphants de guerre avant de se rendre sur le champ de bataille. Ce qui augmenterait considérablement la force de la race humaine. Il a crié dans la forêt vide. Sortez de là! Arrêtez de vous cacher! Instantanément, un rugissement a retenti dans la forêt, et un éléphant de guerre gigantesque transportant un tronc d'arbre. Point à charger. En un clin d'œil, il a atteint Nanjing, sans un mot, a balancé le tronc d'arbre sur lui. En réponse, Nanjing trancha vivement avec son épée, coupant le tronc en deux et disparut dans un sifflement la seconde d'après. Il bondit sur la tête de l'éléphant de guerre. Désolé, je suis pressé, je n'ai pas de temps à perdre avec toi.
Sur ce, plusieurs rayons rouges sinistres apparurent dans sa main et s'abattirent sur le sommet du crâne de l'éléphant de guerre. Instantanément, une vague d'énergie terrifiante émana de la tête de l'éléphant, qui se calma progressivement. Nanzing posa sa longue épée sur la tête de l'éléphant de guerre. Va dire à tous tes compagnons que quiconque désobéira sera abattu sans pitié. Suite à la transmission du message par l'éléphant, des centaines d'autres éléphants de guerre se précipitèrent. Chacun d'eux suait à grosses gouttes de peur. À cet instant, leur seule pensée était de survivre, et le corps de Zing irradiait une inquiétante énergie rouge. Millions d'éléphants de guerre, écoutez mon commandement. Postez-vous dans la mer forestière originelle et collectez des pierres sources. Ne blessez pas les gens, n'attaquez pas les cités, et soyez prêts à tout moment. À ce stade, le nombre d'animaux domptés par Nanzing avait atteint un chiffre terrifiant. 3 500 000 loups géants d'acier et bisons d'acier ardent, et 1 million de singes enragés et d'éléphants de guerre. Puis, le système afficha un message, actuellement au niveau 1 de formation, avec réseau d'amélioration, réseau d'énergie maléfique et réseau d'énergie d'épée. Pour passer au niveau supérieur, 10 000 réseaux doivent être mis en place, chacun nécessitant une dépense de base de 10 pierres sources. La puissance des réseaux peut être cumulée à l'infini. L'arbre de talent des formations a enfin été activé, ce qui signifie qu'il y a plus à faire ensuite, et je dois d'abord accélérer le processus d'amélioration. Je vais retourner à l'abattoir pour récupérer des pierres sources. Bientôt, il avait abattu des dizaines de milliers de bêtes mutantes. Obtenant 100 000 pierres sources, assez pour mettre en place 10 000 formations et remplir les conditions pour améliorer la formation. Il décida donc de tester la puissance du réseau d'énergie d'épée en utilisant des bêtes mutantes. Il psalmodia en silence, tiges célestes et branches terrestres, que les myriades d'épées se lèvent. Immédiatement, d'innombrables épées d'énergie commencèrent à tourbillonner rapidement au-dessus de lui. Nanzing cria, activez le réseau d'énergie d'épée. Soudain, les épées volantes apparurent encore plus vite, tuant instantanément des dizaines de bêtes mutantes. Un seul réseau d'énergie d'épée de niveau 1 est encore trop faible. Essayons de cumuler 2000 réseaux d'énergie d'épée. Instantanément, une énergie encore plus terrifiante jaillit de lui, et de nombreux éclairs de lumière d'épée passèrent à nouveau, tuant sur le champ des dizaines de bêtes mutantes. Avec cette installation, il suffira de remplir l'atelier de formation. Pour économiser beaucoup de temps et d'efforts lors des futurs abattages. Ensuite, il se rendit dans la deuxième salle d'abattage et y installa immédiatement 2 réseaux de 2000 énergies d'épée. Après avoir terminé, il se rendit seul sur le toit de l'immeuble. L'aube commençait à peine à poindre. Le moment de dire au revoir à tout le monde et de partir pour le front. À ce moment-là, Tante Wong et les autres étaient arrivés tôt à l'atelier, mais trouvèrent les portes de la salle d'abattage grandes ouvertes. Le directeur Nan a dû encore passer toute la nuit à abattre. Ce gamin est probablement venu directement ici. Après le dîner à la maison. Si ça continue, comment son corps va-t-il tenir le coup? En voyant cela, Tante Wang devint immédiatement furieuse. Tout ça, c'est à cause de ces satanés journalistes qui sèment la zizanie. En entendant cela, Tante Li parut perplexe. Quelle nouvelle? Tante Wang sortit son téléphone. Vous n'avez pas vu? Je me suis battue avec cette bande en ligne toute la nuit. Hier. Il s'est avéré que le père de Nanzing avait répondu à l'appel des anciens soldats et s'apprêtait à se rendre sur la 7e ligne de défense. Pour résister aux myriades de clans. Les commentaires écrasants en ligne étaient décourageants. Dans l'Antiquité, Mulan s'est enrôlé à la place de son père. Et aujourd'hui, le père de Nan s'enrôle à la place de son fils. Un fils bon à rien, un père héros. Mais Tante Wang avait réfuté chacun de ces commentaires cinglants. Les deux prirent leur téléphone et exprimèrent immédiatement leur colère. Ces gens exagèrent. Juste à ce moment, Nanzing apparut soudainement. Il dit sérieusement. Il y a certaines choses que je dois expliquer à tout le monde. En entendant cela, les 3 furent choqués. Juste au moment où Nanzing s'apprêtait à annoncer son enrôlement. Une tante lui tendit soudainement une lettre.
Il s'est avéré qu'elle avait été laissée spécialement pour lui par son père avant de partir au champ de bataille. Même si papa est un chef divin, je suis aussi un soldat. Je ne sais peut-être pas exactement ce que tu prépares ou ce que tu endures. Mais papa sait que tu prépares certainement un grand coup. Parce que depuis que tu es petit, tu n'as jamais été du genre à reculer devant les défis. Tout comme moi, Ne crois pas que papa ne sait pas que ce mystérieux Azura dans les classements, c'est forcément toi, n'est-ce pas? Ne pense pas que ton père ne peut pas te reconnaître juste parce que tu portes un masque. Puisque tu as enduré pendant si longtemps. Ne parle pas d'abandonner juste pour nous. Et ne fais pas trop attention aux voix extérieures. Ta mère est toujours à Karma City. Tu dois rester et la protéger pour moi. En voyant cela, Nanjing sentit un pincement au cœur. Ses parents avaient tout compris de ce qu'il traversait. Ce qui confirma ses propres pensées. Voyant l'expression de Nanzeng, le petit lui s'avança précipitamment pour le réconforter, « Directeur. Ne vous mettez pas trop la pression. Toutes ces tâches d'abattage à Karma City reposent uniquement sur vous. Si le front manque de provisions, ce serait la fin. » Tante Wong le réconforta aussi à ses côtés. Si quelqu'un ose encore dire du mal de toi en ligne, moi, Tante Wong, je te défendrai, dit doucement Nanjing, je vais bien. En fait, je voulais juste dire à tout le monde qu'il y a eu une annonce il y a quelques jours sur la construction de la 5e ligne de défense, n'est-ce pas? Je veux me porter volontaire comme ingénieur. En entendant cela, le petit loup fut surpris, et l'abattoir? Nanzen se retourna et sourit légèrement, ne t'inquiète pas, ça ne retardera pas l'abattage. Le père de Nan partit pour le front. Avec d'autres vétérans. Pendant ce temps, à la périphérie de la ville de Karma, Nanjing ne pouvait qu'observer de loin. Papa, j'ai bien noté tout ce que tu as dit. Tu as raison, aller sur le champ de bataille maintenant ne me permettrait que de tuer quelques extraterrestres. Ça n'apporterait rien à la situation globale et signifierait aussi que je répéterais les erreurs de ma vie antérieure. Vous décevant, toi et ma sœur, et échouant à protéger maman. Les clans myriades sont des formes de vie non basées sur le carbone. Donc, je ne peux pas obtenir de pierre source 2, ce qui signifie que je ne pourrai pas m'améliorer sur le champ de bataille. Alors que des ennemis plus puissants des clans myriades apparaissent, la force actuelle de l'humanité est encore vouée à l'échec. Pour l'emporter au final, nous devons correctement mettre en place la 5e ligne de défense, car ce sera le champ de bataille final entre les humains et les clans myriades. Je jure que je ne te décevrai pas. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil, et Nanjing est devenu avec succès un ingénieur. De la 5e ligne de défense. Nanjing, fidèle à sa réputation de meilleur étudiant du département d'architecture, a conçu un plan où un mur d'acier électrifié de 30 mètres de haut et 10 mètres d'épaisseur relie 20 villes, impénétrables même par les tanks. Seul Nanjing sait que ce mur d'acier électrifié n'est qu'un leurre et ne peut pas défendre efficacement contre les clans myriades. La véritable stratégie réside dans les formations, et la mise en place de ces formations nécessite une quantité massive de pierres sources. Actuellement, il n'y a que 35 millions de pierres sources disponibles, assez pour mettre en place 1 750 000 formations de 2e niveau et 3 500 000 formations de 1er niveau. La zone entre la ville de Karma et la 5e ligne de défense de secours est déserte, ce qui en fait l'endroit parfait pour installer les formations. Le réseau de feu ardent est mis en place, empilant 50 000 formations sur 1 kilomètre entier, illuminant instantanément la scène d'une inquiétante formation rouge. Le réseau d'énergie d'épée élémentaire est également installé instantanément, empilant 50 000 formations sur 1 kilomètre. Les deux réseaux se chevauchent complètement sur 1 kilomètre, empilant 50 000 réseaux de flammes ardentes sur 1 kilomètre. Et empilant à nouveau 50 000 réseaux d'énergie d'épée élémentaire sur 1 kilomètre. Un total de 500 000 formations sont mises en place, faisant passer les pouvoirs psychiques au niveau 3. Les formations activées incluent le réseau de pics de terre, le réseau de gel glacial et un réseau d'amplification de 20 fois. Cette configuration peut maintenant supporter jusqu'à 5 millions de formations. Il ne reste que 25 millions de pierres sources. La scène se déplace sur le chantier de construction le lendemain, où l'ingénieur Lee s'est approché précipitamment pour faire son rapport.
directeur Nan, jetez d'abord un œil à ça. Il s'est avéré que c'était le plan de la 5e ligne de défense. Conçu par Nancy. Il avait été confirmé par les champs de bataille d'autres nations comme étant totalement inefficace. Les sections de commentaires étaient remplies d'avis négatifs sur Nanjing. L'ingénieur Li a mentionné que si cela provoquait des ennuis, ça ne se terminerait pas bien. Mais Nanjing lui a d'abord tapoté l'épaule, ingénieur Li. Continuez la construction normalement pour l'instant. Je vais proposer un plan renforcé. En fait, cette ligne de défense était destinée à tromper les races extraterrestres, attendant qu'elles baissent leur garde pour ensuite entrer dans la véritable ligne de défense des formations, sans être préparées. Même si c'était pour tromper l'ennemi, la conception de la ligne de défense devait quand même être plus pratique. Après tout, les races extraterrestres n'étaient pas idiotes. Très vite, Nanzen trouva une contre-mesure. Il prit un stylo et l'écrivit dans un carnet, et fit signe à l'ingénieur Li qu'il pouvait creuser un canal à la fois devant et derrière le mur de la ville, avec de l'eau acheminée à l'avant et du pétrole brut à l'arrière. Si les clans myriades attaquaient, le mur d'acier électrifié connecté au canal d'eau électrocuterait d'abord une vague d'ennemis. Même si les puissants extraterrestres perçaient le mur d'acier, ils seraient accueillis par une vague de feu. En entendant cela, l'ingénieur Li était excité, ce plan est parfait. Il se prépara immédiatement à faire son rapport à ses supérieurs. À ce moment, Nanjing réalisa que s'il pouvait activer l'élément de malédiction interdite rapidement, cette ligne de défense pourrait être beaucoup plus efficace. Et Nanjing commença à chasser les marées de bêtes pour rassembler des pierres sources. Avec ses 90 millions de pierres sources, il pourrait passer au niveau 4 d'un seul coup. À One City, Shio City et Gan City, une ligne de défense de 75 km a été mise en place, empilant un total de 3 750 000 formations de 2e niveau, ainsi que le nouveau réseau de foudre et le réseau d'amélioration des morts-vivants, atteignant une amplification terrifiante de 40 fois. Avec cette configuration, la prochaine amélioration prendrait probablement un certain temps à se réaliser. Juste à ce moment, une présence terrifiante s'approcha par derrière. C'était clairement l'aura familière d'une race extraterrestre, ainsi que l'aura d'un prodige humain. En voyant cela, Nanjing réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas, soupçonnant que les extraterrestres avaient commencé à assassiner les prodiges humains. Pendant ce temps, dans les montagnes, au sein du clan ancien et reclus de Chu, un monument en pierre se dressait dans l'arrière-cour du domaine de la famille Chu, mais aujourd'hui, il a soudainement éclaté dans un bruit assourdissant, surprenant un aîné qui se trouvait à proximité. Cet aîné n'était autre que Chu Chongxiong, le patriarche de la famille Chu. Shinga, pourquoi es-tu sorti de ta réclusion avec 2 ans d'avance? N'étais-tu pas censé attendre 12 ans? Avant de sortir, pendant la période des myriades de clans. Le jeune homme était Chu Shinga, le 307e prodige de la famille Chu. Sa sortie prématurée était due à la détection d'une puissante énergie de domaine provenant de la frontière du Nord-Ouest, ce qui lui a procuré une illumination, provoquant sa percée prématurée. Avec une énergie spirituelle si rare dans le Nord-Ouest, comment une silhouette aussi puissante a-t-elle pu apparaître? Cette confusion l'a poussé à décider d'enquêter personnellement dans le Nord-Ouest. Cependant, l'aîné a mentionné que des races extraterrestres assassinaient récemment les prodiges des clans anciens, et craignait que ce voyage ne soit un aller simple. Mais Chu Shinga est parti en disant, en cette ère d'apocalypse, on ne peut pas fuir le danger. Puis il s'est retourné et est parti sans un regard en arrière, activant le vol de domaine de la famille Chu. Si ce voyage pouvait lui permettre de recevoir les conseils d'un maître, il ne serait pas vain. Bientôt, il découvrit les formations laissées par Nanjing. Mais il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un dans le royaume du dragon possédant des compétences de formation aussi avancées, il était donc encore plus convaincu qu'un maître devait se cacher dans le nord-ouest. Mais c'est alors qu'il entendit un sifflement derrière lui. En se retournant, il vit que c'était bien la race extraterrestre. La cible était le massacreur d'acier numéro 3578 des myriades de clans, dont la mission était d'assassiner le prodige du clan ancien, Chu Xinga. Heureusement,
Chuxinga a réagi rapidement, esquivant d'un bond, mais la seconde suivante, une autre bête extraterrestre l'a attaqué. Voyant cela, Chuxinga fut instantanément alarmé. Ces deux-là étaient au moins de la classe suprême, la plus forte parmi les extraterrestres. À peine sorti, il était déjà la cible de ces créatures, ce qui indiquait qu'ils espionnaient depuis longtemps les prodiges des clans anciens. L'autre était le cadavre géant pourrissant numéro 1324 des extraterrestres, qui avait également détecté la présence d'un prodige humain utilisateur de capacité de niveau 10. L'ordre était de l'éliminer sur le champ. Rapidement, le massacreur d'acier s'est lancé vers la tête de Chuxinga. Chuxinga a lentement tendu les mains, les a jointes pour former un geste et a crié « Contrôle du domaine ». Instantanément, une explosion d'énergie violette jaillit de ses mains, enveloppant les deux monstres extraterrestres dans un domaine bleu. Chuxinga a rugi « Épée du domaine, levez-vous ». Au même moment, Nanzing se précipitait également vers la scène. Car beaucoup de choses dans cette vie s'étaient produites plus tôt, et il pourrait y avoir des changements concernant l'émergence du prodige du clan ancien. Dans sa vie antérieure, le prodige du clan ancien était apparu durant la 12e année du règne des myriades de clans, ravivant l'espoir parmi les humains vaincus. Ce qui aida l'humanité à lutter pour sa survie pendant encore 8 ans. Cette fois, les myriades de clans avaient commencé à déployer des assassins d'élite. Dès l'année dernière, se tenant en embuscade pour chercher le prodige du clan ancien, prêt à l'éliminer sans pitié. Dès son apparition. Maintenant, ses plans dépendaient aussi du clan ancien, il ne pouvait donc pas leur permettre d'être blessés si tôt. À ce moment, Chuxinga était en plein combat acharné avec le massacreur extraterrestre. De multiples cimetières d'énergie sont entrés en collision avec l'arme du massacreur, mais ses attaques ont été rapidement submergées par ce dernier. Il a immédiatement craché du sang, car les fondations de son corps fraîchement éveillé n'étaient pas encore stables, et il était assez difficile d'affronter deux puissances extraterrestres simultanément. Il était rempli d'amertume. Même s'il devait mourir ici aujourd'hui, il était déterminé à emporter un extraterrestre avec lui. Il s'est mordu l'index, avec l'intention d'utiliser une technique secrète pour stimuler de force son potentiel interne, mais cela entraînerait certainement sa mort. C'est alors qu'une voix s'est soudainement fait entendre derrière lui. « Écarte-toi !» Suite à cela, une forte explosion a retenti sur les lieux, et le nouveau venu n'était autre que Nanzing, qui s'était précipité. Chuxinga n'a pas pu s'empêcher de se demander « Êtes-vous le maître que j'ai senti plus tôt ?» Mais Nanzing n'a pas répondu. À la place, il a demandé « Es-tu encore capable de te battre ?» En entendant cela, Chuxinga a lutté pour se relever. « Je peux encore me battre. » Nanzing a donc commencé à élaborer une stratégie. « Tu t'occupes du cadavre géant pourrissant à distance, et je me charge du massacreur d'acier. N'oublie pas, ce sont des assassins d'élite. Sois très prudent. » Les deux êtres extraterrestres ont également senti la présence d'un pouvoir psychique d'un niveau inconnu. Et leur ordre était de l'éliminer sur le champ. Nanzing a alors concentré de l'énergie rouge dans sa main droite. Massacreur d'acier, ça fait longtemps. Aujourd'hui, tu vas bien me servir dans ma formation. Sur ce, il a lancé une formation de pics féroces de 3e niveau, et d'innombrables pics énormes ont jailli du sol, encerclant complètement le massacreur d'acier. Nanzing a vite compris qu'une seule formation de 3e niveau était inefficace. Sur ce, il frappa soudainement le sol et un cercle rouge s'illumina depuis son corps. Superposition, 50 000 formations de pics acérés. Superposition, 50 000 formations de gel glacial. Instantanément, d'innombrables pics noirs et bleus jaillirent violemment. En voyant cela, le massacreur d'acier fut choqué, ne pouvant que regarder les pics transpercer son armure. De l'autre côté du champ de bataille, Chuxing, usant de manœuvres agiles, attirait le cadavre géant en décomposition. Et lui aussi fut témoin de cette scène impressionnante, cette formation était plusieurs fois plus puissante que toutes celles qu'il avait vues auparavant. Cachée et mise en place en secret, à l'insu des autres, les techniques de combat étaient également différentes de tout ce que connaissaient les anciens clans. Qui est-il exactement, et quel est son but ?
Le cadavre géant en décomposition étendit soudainement sa langue de 40 mètres de long. Il semblait que Chuk-Sing était sur le point d'être piégé, mais heureusement, Nanjing intervint à temps et l'attaque du cadavre géant manqua sa cible. Chuk-Sing disparut instantanément dans un éclair. Se tournant vers Nanjing, une soudaine et violente explosion se produisit devant eux. Il semble que le cadavre géant en décomposition soit un peu difficile à gérer. Nanjing passa donc immédiatement en mode Asura. Berserké. En voyant cela, Chuk-Sing fut abasourdi. Serait-il le mystérieux Asura? Classé 10e au classement. À ce moment, Nanjing réfléchit un instant, c'est rare d'avoir une telle opportunité de combat pratique. Plutôt que de le tuer directement, il vaudrait peut-être mieux le laisser au prodige pour qu'il perfectionne ses compétences au combat. Le prodige a un talent exceptionnel et une force supérieure, c'est juste dommage qu'il n'ait pas encore atteint sa pleine maturité. En pensant à cela, Nanjing sembla réaliser quelque chose. En plus de mettre en place des formations dans le domaine, et si elles pouvaient être structurées à l'intérieur d'un corps humain? Disant cela, il posa le bout de ses doigts sur le front de Chuk-Sing et mit immédiatement en place une formation d'amplification décuplée. Le visage de Chuk-Sing se contracta instantanément, mais Nanjing ne montra aucune intention de s'arrêter. Il regarda tranquillement Chuk-Sing se tenir la tête de douleur. À ce moment, le système l'avertit soudainement que le corps humain ne peut supporter une amplification. Point supérieur à 10 fois. Une amplification forcée entraînera la mort instantanée de l'amplificateur. Nanjing retira donc rapidement la formation. Chuk-Sing s'effondra lourdement au sol. Bien que la capacité de Chuk-Sing à endurer la formation d'amplification soit limitée, une amplification de 10 fois était amplement suffisante pour sa propre survie. Nanjing avait eu l'intention d'utiliser cette opportunité. Point pour le laisser s'entraîner sur un cadavre géant en décomposition, mais voyant son état actuel, il y renonça. Nanjing resserra ses gants. Il semble que je doive m'en occuper moi-même aujourd'hui. Juste à ce moment, une explosion retentissante résonna dans le ciel, et Nanjing leva immédiatement les yeux, surpris. Non seulement Chuk-Sing s'était réveillé, mais il avait aussi profité de l'occasion pour activer le contrôle de domaine de la famille Chu. Chuk-Sing cria avec colère, « Épée, levez-vous !» Instantanément, plusieurs lueurs d'épée violettes foncèrent vers le cadavre géant en décomposition. Au même moment, le massacreur se libéra des contraintes de la formation de gel. Et fonça vers la tête de Nanjing. Surpris qu'il se soit libéré si rapidement, Nanjing activa immédiatement une formation de foudre de 4e niveau. Superposition de 50 000 formations. Soudain, l'air fut saturé d'éclairs et d'énergie d'épée. Qui jaillirent directement sur le corps du massacreur, le tuant sur le coup. Pendant ce temps, Chuk-Sing s'était également occupé du cadavre géant en décomposition. Voyant cela, Nanjing dit lentement. « Pas mal. Ta force de combat est assez impressionnante maintenant. » En entendant cela, Chuk-Sing s'agenouilla rapidement. « Merci, aîné. De m'avoir sauvé la vie et de m'avoir éclairé. Ma famille Chu est prête à vous servir comme de loyaux serviteurs. » À peine eut-il parlé. Que Nanjing fut surpris. Tu devrais peut-être te relever avant de dire tout ça. Mais juste au moment où Chuk-Sing se relevait. Un sourire malicieux apparut au coin de ses lèvres. Puisque l'aîné est le mystérieux Asura et qu'il met en place des formations en secret. Agissant de manière clandestine et portant un masque, vous devez comploter quelque chose d'important, mais le moment n'est pas encore venu de le révéler au monde. Vous utilisez donc la tromperie pour échapper à la surveillance extraterrestre. Il est bien connu que la grande calamité actuelle consiste à résister aux races extraterrestres. Et établir le champ de bataille final ici signifie que vous avez l'intention de faire de cet endroit le site de la bataille décisive. En entendant cela, Nanjing fut stupéfait. Outre son talent au combat, l'intelligence de Chuk-Sing était aussi extraordinaire. Voyant cela, l'expression de Chuk-Sing devint immédiatement sérieuse. « À voir votre expression. Je pense que j'ai dû deviner juste. Puis-je demander si le nom de famille de l'aîné commence par un N ? » À peine eut-il fini de parler.
Point que Nanjing était sidéré. Bon sang, ce gamin est vraiment perspicace. Chuxing continua calmement. En considérant le comportement inhabituel de quelqu'un dans le classement, combiné à son champ d'action. Point il n'est pas difficile de déduire. Azura trace sa voie par le meurtre, agissant un peu comme un massacreur. Et les formations se trouvent près de la 5e ligne de défense de secours, là où cette personne a récemment postulé pour un poste. Aîné. Point je suppose que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, n'est-ce pas? Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation de ma part. Et si quoi que ce soit est incorrect, ne m'en voulez pas. À ce moment-là, Nanjing était encore perplexe et demanda. Les prodiges ne sont-ils pas censés rester en réclusion avant de se manifester? Comment en savez-vous autant? En entendant cela, Chuxinga tout sauta légèrement. Doyen. Vous l'ignorez peut-être, mais bien que j'ai été en réclusion, cela ne signifie pas que je n'avais ni internet ni télévision. Après tout, il faut bien vivre avec son temps. Après avoir dit cela, Chuxinga se frappa fermement la poitrine. Doyen, moi, Chuxinga, je suis prêt à mener la famille Chu. Pour soutenir la 7e ligne de défense. Premièrement, c'est le devoir de notre clan, et deuxièmement, cela peut vous faire gagner plus de temps. À cet instant, Nanjing réalisa qu'il existait encore dans le monde des gens aussi exceptionnellement intelligents. Quelqu'un qui le comprenait parfaitement. Il tapota l'épaule de Zhu Xing. Merci, Xing. J'ai en effet besoin de beaucoup de temps. Mais la ligne de front est bien plus dangereuse qu'ici. J'espère que tu pourras survivre et me rejoindre également à la 7e ligne de défense. Si tu rencontres. Mais avant qu'il ne puisse finir, Chuxinga fit un signe. Doyen, inutile d'en dire plus. Tant qu'il restera un seul membre de ma famille Chu en vie, nous nous battrons jusqu'au bout pour les protéger. En entendant cette réponse, Nanjing lui tapota de nouveau l'épaule, puis suggéra à Chuxinga, Shinga, emmène-moi voir la famille Chu. Avant que tu ne partes au front, laisse-moi mettre en place une formation d'amplification pour vous. Le lendemain, la nouvelle de Chuxinga terrassant le cadavre de géant en décomposition fila une détendance, et son rang grimpa à la 9e place. Du classement des détenteurs de pouvoir. Le mystérieux maître des formations qui avait contre-attaqué et tué l'assassin extraterrestre était classé 8e. Mais la nouvelle la plus explosive était que Chuxinga allait mener toute la famille Chu pour soutenir la 7e ligne de défense. Cette nouvelle choqua tout le monde. C'était vraiment digne d'un prodige d'un clan ancien. Tandis que les autres voyageaient en voiture, ou tout au plus en avion pour rejoindre l'armée, la famille Chu, elle, volait littéralement. Une scène qu'on ne voyait auparavant que dans les romans. Avec un prodige partant au combat, ils allaient certainement repousser les races extraterrestres jusque dans leur monde. Ensuite, Nanjing retourna à l'abattoir et Chuxinga lui dit, « Doyen, je vous confie ma sœur. Je suis convaincu qu'elle pourra certainement vous aider. » En voyant cela, Nanjing parut déconcerté. Chuxinga. Es-tu sûr de ne pas être simplement en train de me demander de faire le baby-sitter? C'est parce que Chutian ne semblait avoir que quelques années. Une femme à proximité ne put s'empêcher de commenter, ce Nanjing n'a vraiment pas de chance. Il s'amuse encore avec des enfants à un moment pareil. Ces paroles atteignirent rapidement les oreilles de Chutian, et son regard devint exceptionnellement froid. D'un simple geste de la main, elle déchaîna une sinistre énergie noire violacée, et la femme médisante disparut soudainement, transportée directement dans une fosse à purin. Nanjing parut également complètement abattu, pensant que cela devait être l'œuvre de Chutian. Serait-ce la même Chutian qui était classé 12e dans le classement précédent? Cependant, l'avoir avec lui pourrait vraiment lui faire gagner beaucoup de temps pendant le voyage. De cette façon, non seulement il pourrait prendre en charge tout le travail de l'abattoir sur la 5e ligne de défense, mais il n'aurait plus non plus besoin de trouver un emploi de couverture pour ça. Nécromancie.